Travailler dans notre maison implique des avantages, mais aussi des règles strictes. Aucune négligence n'est permise. Ce que je vais dire maintenant. Vous, les 5 nouveaux, devez absolument garder en mémoire. Comment faire bien? Il y a eu un tonnerre. Vous, les 5, écoutez bien. Ce n'est pas ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez toujours été 6 personnes. Ah, il me semble que oui. Je me rappelle qu'il y avait probablement 5 personnes. Je suis trop nerveux. Je n'ai pas fait attention au majordome Lou. Nous avons toujours été 6 personnes. Je venais juste de marcher à l'arrière. Je m'en souviens très clairement. Vraiment. Comment se fait-il que je me rappelle toujours qu'il y en avait 5? Ah, à quoi je pense moi tout seul? Notre escorte à la résidence est très stricte. Comment pourrait il y avoir soudainement une personne en plus? C'est sûrement moi qui me suis trompée. Et, on vieillit. Bon, je continue. Vous 6. Vous devez absolument retenir ces quelques règles. Premièrement, sans permission. Il est formellement interdit d'entrer dans la chambre du jeune maître. Deuxièmement, je n'ai finalement pas déshonoré le maître. Nous sommes entrés avec succès. Madame Yu peut être totalement rassurée. Ce prêtre a établi un autel pour pratiquer un rituel, pour prier pour la bénédiction de son petit-fils pendant 49 jours, garantissant qu'il se mariera avec sa destinée dans l'année. Oh, c'est merveilleux. Merci, maître. Voici la récompense d'1 million. Ce n'est qu'un petit présent. J'espère que maître ne refusera pas. Après le mariage de mon petit-fils, j'aurai un grand cadeau à offrir. Ah 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 ah. Je vais devenir riche, ah ah ah. 1 million. Maître, savez-vous prédire les mariages? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Apprends-moi vite, s'il te plaît. Je veux aussi apprendre à gagner beaucoup d'argent. Ce destin amoureux est décidé par le ciel. Comment pourrais-je le calculer? Maître, tu ne sais pas calculer les destins amoureux. Alors tu étais en train de mentir tout à l'heure. Oh, mon cher disciple, rassemble vite tes pouvoirs. Écoute ce que je vais t'expliquer, maître. En fait, il n'y a pas d'autre choix. Les gens viennent ici par curiosité. Ils veulent que je leur prédise leur destin amoureux. Si je dis que je ne peux pas le faire, la réputation de notre temple Xiongqing serait complètement ruinée, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on ment. Ah, en fait, ce n'est pas vraiment mentir. Cette relation ne compte pas. C'est nous qui avons joué les entremetteurs. Nous avons discrètement fait le lien. Pour que son petit-fils se marie. Ce n'est pas pareil. On a réalisé leur souhait, non. Maître, tu veux dire que tu veux être un entremetteur? Eh bien, je suis vieux. Je ne peux plus être entremetteur. Mais tu peux le faire. Ah, moi. Maître, tu es vieux. Tu n'es plus capable. À partir de maintenant, la réputation de la montagne Xiongqing dépendra de toi. Maître, vous êtes trop aimable. Élever un disciple pendant 1000 jours. L'utiliser en un instant. Il est temps que je fasse quelque chose pour vous, maître. Maître, reste bien sage sur la montagne et attends mon triomphe. Ah ah ah. Le ciel et la terre guident le chemin. Un jour, 1000 lieues. J'ai enfin réussi à convaincre cette fille de descendre de la montagne. Une pièce d'argent et un bracelet. Serait-ce le destin? Ces 1 million, considérons-le comme la dot de la famille Yu. Waouh, la famille Yu est vraiment puissante. Pas étonnant que la vieille dame Yu puisse sortir 1 million. À vrai dire, un jeune maître de la famille Yu, si riche et influent, ne devrait pas avoir de mal à trouver une femme à épouser. Lâche-moi, ne me chasse pas. Je l'aime vraiment, maître, maître. Que se passe-t-il? Regarde, voilà ce qui arrive à ceux qui s'approchent du maître sans respecter les règles. Vous devez en tirer des leçons. Rangez vos pensées inappropriées. Sinon, vous perdrez non seulement votre emploi, mais Yun Cheng ne vous offrira plus de place. Tout ce qui s'approche doit être éloigné. Alors comment puis-je faire le lien? Waouh. Ah. La chambre de ce serviteur est même mieux que ma pièce au temple taoïste. Cette famille est vraiment trop riche. Il se fait tard aujourd'hui. Vous pouvez vous reposer. Le travail commencera officiellement demain. Yeah. Ah, quel lit confortable. Je vais faire une bonne nuit de sommeil. Non, j'ai failli oublier l'essentiel. Ce jeune maître Yu déteste tellement que les femmes s'approchent de lui. Il n'aurait pas un problème physique, par hasard. Si c'était vraiment le cas. Comment pourrais-je alors aider mon maître à redorer son nom? Non, je dois aller vérifier moi-même. Ce jeune maître Yu doit être endormi maintenant, non. Où est la personne? 1. Amour. J'ai donné pour toi. J'ai donné. Waouh, quelle est cette situation? Le livre a-t-il pris vie? Non, non, c'est bien plus que ce que j'ai vu dans la rue. Le scénario que je regarde est beaucoup plus intense. Suivez le mouvement. Ses muscles pectoraux. Qui? Est-ce que j'ai mal entendu? Ouf, c'était risqué.
Effectivement, quelqu'un est passé par là. Méchant. Il a osé m'attirer avec du bleu. Il a laissé échapper une faiblesse. J'ai failli le prendre en flagrant délit. Un homme qui va bien. Il est vraiment rusé. Mais bon, je ne suis pas perdante. J'ai tout vu ce qu'il fallait. Ce jeune maître Yu n'a pas vraiment besoin de petites pièces de monnaie. Il a l'air en bonne santé. Il ne doit pas avoir de défaut, vous pouvez être rassuré. Dors. Une bonne nuit, tout en énergie pour la journée. Aujourd'hui, je vais bien écouter pour voir s'il y a une femme que le jeune maître Yu n'aime pas. Vite, vite, allons-y. Toujours prêt à frotter. Et, vous allez où? Ce n'est pas encore l'heure. Le majordome nous a convoqués en urgence. Viens vite aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas crier quelque chose, quand même. Un slogan de mobilisation pour le yoga, peut-être. Tout le monde est là. Veuillez accueillir le jeune maître. C'est le jeune maître. Le jeune maître est enfin arrivé. Il est tellement élégant, c'est la première fois que je vois le jeune maître en personne. Comment est-ce qu'il est venu? Ce ne serait pas. Qui est entré dans la chambre du jeune maître la nuit dernière. Sors immédiatement. Hier soir, il a vraiment fini par se rendre compte. Ce homme est tellement rusé, c'est une chose. Mais en plus, il est si méticuleux. On ne peut plus jouer avec lui. Personne n'avoue, n'est-ce pas? Très bien, je vous donne une dernière chance. Faites-le vous-même, prenez l'initiative. Il y a encore une possibilité d'obtenir des circonstances atténuantes. Si cela est découvert, les conséquences dépasseraient de loin votre imagination. À vous entendre. Il semble ne pas savoir qui était la personne d'hier soir. Alors je vais m'accrocher et ne pas avouer. Peut-être que cela se terminera sans suite. Puisque personne ne l'a reconnu, jeune maître. Alors j'ai bien parié. Comme prévu, ça va se terminer ainsi. Tout a été réglé. Ah, comment cela a-t-il pu arriver? J'ai tellement de mal à trouver un emploi. Qui est responsable de cela? Ne nous impliquez pas, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Comment pourrais-je impliquer des innocents à cause de moi? Vous avez entendu. Personne n'a dit que tout le monde devait partir. Ah, c'est moi. C'est moi qui suis entrée sans permission dans la chambre du jeune maître la nuit dernière. C'est une femme, responsable. Maître, je suis désolée. Ton disciple a été négligent. Je vais être renvoyé. On ne peut plus sauver ta réputation. Ce que tu as vu dans ma chambre hier soir. Tu as tout vu ce qu'il fallait voir. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est toi qui t'es déshabillé. C'est bien lui. Puisque tu l'as vu. C'est joli. Pas mal. Juste pas mal. Monsieur Yu. Dis-moi franchement ce que tu comptes faire de moi. Ne tourne pas autour du pot. Si vous voulez me chasser de Yuncheng, vous n'avez pas besoin de vous en faire. Je retourne directement à la montagne. Et je dis que je voulais vous éliminer. Ah, vous ne voulez pas m'éliminer. N'a-t-on pas dit que ceux qui ne respectent pas les règles seraient punis? Je ne punis que ceux qui ont de mauvaises intentions, et toi, tu en fais partie. Même si je me suis infiltrée dans la résidence Yu, c'est aussi pour un but précis. Mais mon but, c'est qu'il épouse une femme. C'est une bonne chose. On ne peut pas vraiment dire que ce soit mal intentionné, non. Bien sûr que non. Puisque ce n'est pas le cas, pourquoi devrais-je te punir? Au contraire, je devrais te récompenser pour ton honnêteté. Zhang Cheng double son salaire. Prendre soin de mon alimentation et de mon quotidien. Il y a aussi ce genre de bonnes choses. Descends. D'accord. Monsieur Yu, pourquoi l'avez-vous laissé ici? Il n'y a aucune information à son sujet dans les dossiers. Pourtant, il peut entrer librement dans notre résidence Yu. C'est clairement un gros problème. Il n'y a que deux types de femmes qui s'approchent de moi. L'une veut grimper dans mon lit. L'autre veut ma mort. Tu penses qu'il serait quel type? Ça ne doit pas être le premier. Sinon, elle aurait dû te sauter dans les bras hier soir. Et si c'était le deuxième type? Pourquoi tu le gardes près de toi? N'est-ce pas plus dangereux de le garder près de soi? C'est alors qu'il sera plus facile de montrer ses failles. Ainsi, nous pourrons remonter la piste, pour découvrir qui se cache derrière lui. Mais selon cette prophétie, il ne me reste plus beaucoup de temps, avant que je parte. Je dois aider la famille Yu à éliminer toutes les ordures. Monsieur Yu, ne vous inquiétez surtout pas. Celui qui a dit ça doit être un escroc, vous avez l'air en si bonne santé. Il est impossible que vous ne viviez pas plus de 28 ans. Vérifiez-le, allez. C'est ça. Si vous voulez me chasser de la ville de Yun, vous ne vous donnez pas la peine. Je retourne directement à la montagne. C'est vraiment sans faille. Retourner à la montagne. Tu serais donc né et élevé à la montagne. Je ne pensais pas que non seulement je ne serais pas chassée, mais que je me rapprocherais encore plus du jeune maître Yu. Ça me facilite vraiment les choses pour faire le lien. C'est comme si le fondateur nous bénissait. Je n'ai pas prié pour rien pendant plus de 10 ans. Manger les plats du jeune maître Yu est un vrai délice. Si seulement je pouvais en manger. Jeep. Jeune maître Yu, il est temps de manger. Ça sent vraiment bon. J'ai envie d'en manger, Oh non non non. Si tu as envie, alors mange. Je n'ai pas encore faim. Vraiment, merci, jeune maître. Alors je ne vais pas faire la fine bouche. Ce jeune maître Yu là est vraiment gentil. Je dois lui trouver la meilleure épouse qui lui convienne. On dirait qu'il n'y a pas eu d'empoisonnement.
C'est vraiment délicieux. Si tu n'es pas rassasié, je demanderai au cuisinier de te préparer une autre portion. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà rassasié. Oui, jeune maître Yi. Si tu as faim, tu peux m'appeler. Je vais t'apporter une soupe. Ce jeune maître Yu. J'ai une question. As-tu un amour d'enfance? Pourquoi tu demandes ça? Bien sûr, c'est pour vous mettre ensemble. Je suis juste curieux. À quoi ressemble la petite amie d'enfance du jeune maître Yu? Regarde, tu es beau et gentil. Je suis sûre que ta petite amie d'enfance doit être belle et bienveillante aussi. Et je posais la question trop clairement. Sais-tu qu'il y a une phrase qui dit: un cheval de bois ne vaut pas un coup de foudre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je préfère qu'une tarte tombe du ciel soudainement. Une tarte. Qui est la tarte? Qui est ce que tu veux dire? Tu veux jouer la comédie avec moi? Quelque chose dans mon cœur chaque fois que tu es près de moi. Ce que je veux dire, c'est bien quelque chose dans ton cœur. Kinzu, tu travailles encore. Vous. Chaque fois que tu es ici. Kinzu, suis-je venu au mauvais moment? Qu'en penses-tu? Qui t'a laissé entrer? Kinzu, je ne voulais pas te déranger. Je t'ai préparé la bouillie que tu aimais le plus quand tu étais petit. Quand tu étais petit, c'était ça, ton amie d'enfance? Non. Vite, j'avais peur qu'elle refroidisse et qu'elle ne soit plus bonne. Alors je me suis dépêchée de te l'apporter. Je ne m'attendais pas à ce que tu l'aies déjà mangé. Ah, c'est la demoiselle Zhuang, n'est-ce pas? Ah, tu t'es trompé. Ce repas, ce n'est pas pour notre jeune maître. C'est moi qui ai mangé. Notre jeune maître a encore faim. Ta bouillie arrive vraiment au bon moment. Que fait cette femme? Serait-ce que la personne derrière lui est sœur Zhuang? Les deux conspirent pour jouer un double jeu empoisonné. Vite, sers vite un bol à notre jeune maître. Qu'il goûte bien à ton savoir-faire. Goûte ça, Kinzu. Jeune maître, continue vite. Je vais te dire, ce n'est pas une simple porridge. C'est tout l'amour de mademoiselle Zhuang dedans. Tu ne dois pas la décevoir. Ainsi, vous pourrez bien discuter. En évoquant le vieux temps, je ne vais pas vous déranger. Mange doucement, toi. La ligne est accrochée. Maintenant, il suffit de faire monter la température entre eux. Il est temps d'utiliser la technique secrète que j'ai apprise dans le manuel. L'art de l'excitation. Et, que se passe-t-il avec ce serviteur? Kinzu est non seulement très proche de lui, mais semble aussi beaucoup l'écouter. On laisse tomber. C'est rare d'avoir l'occasion de passer du temps avec Kinzu. Je dois saisir cette opportunité, pour aller plus loin avec lui. Kinzu, c'est quelque chose que j'ai attendu longtemps. Tu veux goûter? Et, qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelque chose est entré dans mon corps. Est-ce que Kinzu est trop chaud? Je vais t'aider à souffler dessus. C'est bon, Kinzu. Kinzu, pourquoi tu me regardes comme ça? Si ça te plaît, je te donnerai à boire tous les jours à partir de maintenant. Va-t'en. Je trouve ça sale quand je vois tes affaires. Kinzeng. Je t'ai drogué à l'époque parce que je t'aimais trop. Toutes ces années sont passées. Tu ne peux pas me pardonner. Je peux te pardonner. Je te pardonnerai quand tu auras complètement disparu de ma vue. Kinzu, toi. Comment peux-tu me faire ça? Si ce n'était pas pour grand-mère à l'époque, tu aurais disparu depuis longtemps. Si tu ne veux pas que je remette le passé sur le tapis, dépêche-toi d'emporter tes affaires sales et de partir. Je m'en vais tout de suite. Mon sort d'excitation peut amplifier les émotions dans le cœur des gens, même si le jeune maître Yu a un cœur de pierre, tant qu'il a un soupçon d'affection pour mademoiselle Zhuang. Amplifié par mon sort de séduction, il doit aussi devenir plein de tendresse, doux comme de l'eau. Ainsi, même s'ils ne peuvent pas se marier sur place, ils doivent au moins se confier sincèrement. Laisse-moi écouter, où ils en sont dans leur relation. Est-ce que je peux retourner à la montagne pour annoncer la bonne nouvelle à maître? Mademoiselle Zhuang, tu as déjà parlé avec le jeune maître Yu. L'attitude de Yu Kinzu envers cette serviteur est meilleure qu'avec moi. Il ne faut surtout pas le laisser rester auprès de Yu Kinzu. Jeune maître. Ça va. On dirait que tu espères vraiment que quelque chose m'arrive. Comment est-ce possible? Eh bien, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Tu es sûr que ça ne marche vraiment pas? Pourquoi ce sort d'amour n'a-t-il aucun effet? Normalement, il suffit d'un tout petit peu d'affection. Serait-ce que ce jeune maître Yu n'a aucun sentiment pour mademoiselle Zhuang. Il la déteste seulement. Ce n'est pas possible, même un ami d'enfance ne peut la toucher. Cet homme est vraiment trop exigeant. Ah, quelle joie vaine. Je dois encore continuer à faire la marieuse. HMPH, arrête-toi. Je n'ai rien trouvé. Oui, monsieur Yu. Nous avons fouillé toute la ville de Yun. Personne n'a jamais vu cette Jang Tsuking. On dirait qu'elle est apparue de nulle part. Elle a vraiment l'air d'avoir un passé compliqué. Donnez l'ordre de faire une recherche élargie. Continuez à enquêter à l'échelle nationale. Oui, monsieur Yu. Au fait, je viens de recevoir une nouvelle. Zhuang a engagé quelques serviteurs pour s'occuper de Jang Tsuking. HM. Il semblerait que les personnes derrière Jang Tsuking ne soient pas la famille Zhuang. Faut-il leur barrer la route, pour éviter de faire du bruit et d'alerter tout le monde. Pas besoin. Je suis surpris, c'est tout. Juste pour tester ses forces et ses faiblesses. Que voulez-vous faire? Ce n'est rien. Mais toi, tu vas bientôt avoir des ennuis. Vous allez me passer à tabac. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi.
Si tu ne veux pas souffrir davantage, ne résiste pas. HMPH, sois sage. Je vais te casser cette jambe, et ce sera fini. Tu me casses la jambe et tu veux que je ne résiste pas. Vous êtes vraiment trop loin. Je vous conseille d'arrêter tout de suite. Ne cherchez pas les ennuis. Tu oses me menacer. Très bien, une jambe ne suffit pas. Il faut aussi lui casser le bras. Comment ça a pu arriver? C'est à mon tour maintenant? Non. Ah. C'est quand même un expert en arts martiaux. Qu'est-ce que tu as fait à mon visage? Je comptais me marier dans une famille riche grâce à ce visage. Je t'ai déjà dit de ne pas chercher les ennuis. Tu ne veux vraiment pas écouter les conseils. Tu oses ruiner mon visage. Je vais te tuer. C'est encore le maître qui avait raison. Il est difficile de convaincre un imbécile obstiné. Foudroyé en plein jour. Le ciel ne peut plus supporter ça. Cette Jang Suking est vraiment trop chanceuse. J'ai failli me faire poignarder. Est-ce que c'était vraiment juste de la chance? Monsieur Yu, vous ne pensez quand même pas que cet éclair a été invoqué par Jang Suking, n'est-ce pas? C'est trop absurde. Éliminez ces trois-là. Oui, monsieur. Ce n'est pas seulement un expert en arts martiaux. Elle est encore bénie par le ciel. Cette femme devient de plus en plus intéressante. Le thé pour le jeune maître Yu est arrivé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as appris les arts martiaux. Je n'ai pas appris le kung-fu, pourquoi? Cette femme aime vraiment ça. Mais en y repensant, bien que je n'ai jamais appris le kung-fu, j'ai une grande force. La plupart des gens ne sont pas de taille face à moi. Tu as beaucoup de force, hein? Combien? Combien? Comment te décrire ça? Laissez-moi vous montrer ça. Lève-toi. Que vas-tu faire? Vous avez vu, Young Master Yu. Madame la vieille dame Yu. Reviens, s'il te plaît. Ne me lâche pas encore. Oh. C'est vous qui m'avez demandé de vous montrer. Pourquoi êtes-vous si pressé? Que Yan rend. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, monsieur Yu? Et vous, qu'en pensez-vous? Monsieur Yu a une sacrée aura meurtrière. Tout à l'heure, monsieur Yu, Jang Suking veut vraiment vous nuire. Cette femme est trop dangereuse. On ne peut pas la laisser. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Souviens-toi. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit être révélé à personne. Pour ne pas déranger ceux qui sont derrière elle. Ah. Il s'avère que cette femme est vraiment nuisible pour le directeur. Je pensais qu'elle s'amusait avec lui. Grand-mère Kinzu, cette fois-ci, ce n'était pas en vain. J'ai rencontré un taoïste sur la montagne. C'est lui qui a donné 1 million à mettre. Grand-mère, n'est-ce pas toi qui m'as dit d'aller me promener? Pourquoi es-tu allé consulter un devin encore une fois? Cette fois, je ne suis pas sortie pour rien. Ce maître taoïste, c'est un expert. Et il a dit que cette année, tu te marieras avec la personne que tu aimes. Je ne sais même pas moi-même qui j'aime. Et lui, il peut le savoir. Grand-mère, tu es encore tombée dans le piège. Mon maître n'est pas un escroc. Ton maître l'est. Ton maître l'est. Je suis désolée, madame, parce que mon maître est aussi un taoïste. C'est pourquoi j'ai involontairement interrompu. Tu as un maître taoïste. Eh bien, qui est ce maître? Puis-je le rencontrer? Madame, mon maître ne pratique pas la divination. Tu es une petite fille assez sincère. Tu ne sais pas faire la divination. C'est normal. Parce que chaque maître taoïste excelle dans des domaines différents. Mais tu ne dois pas sous-estimer ton maître. Non, non, j'aime beaucoup mon maître. Eh bien, c'est bien. La grand-mère est tellement gentille. Elle parle aussi en faveur du maître. Quoi qu'il en soit, il faut réaliser son souhait. Kinzu, tu n'as pas encore quelqu'un qui te plaît. Ce n'est pas grave, ce genre de sentiment. On ne sait pas. C'est une question de feeling. On peut tomber amoureux en un instant. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. À ce moment-là, tu devrais passer du temps avec ces jeunes filles. On ne sait jamais. Peut-être que tu trouveras quelqu'un qui te plaît. Ma grand-mère me donne encore une chance de rencontrer quelqu'un. Vive grand-mère. Grand-mère, je ne participe pas d'habitude à ce genre d'événement. Vous le savez bien. Donc je ne vais pas à cet anniversaire. Monsieur Wu, tu ne peux pas ne pas y aller. Pourquoi je ne pourrais pas y aller? Pense à l'anniversaire de Madame Yu. Vous voulez entendre les bénédictions des gens dehors? Bien sûr que non. Ce que la vieille dame souhaite entendre le plus, c'est sûrement vos vœux. Et en même temps, leur montrer à quel point notre enfant est exceptionnel. Si vous ne venez pas, ces gens dehors diront, regardez. La vieille dame ne reste même pas avec ses propres enfants lors de sa fête d'anniversaire. À ce moment-là, combien la vieille dame sera-t-elle attristée? Ah, Kinzu. Ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas y aller, alors ne va pas. Grand-mère n'a pas peur de ce qu'ils diront. Grand-mère, je suis désolée. Avant, je ne comprenais rien. Je n'ai pas compris ce que vous ressentez. Je viendrai à chacun de vos anniversaires à l'avenir. Petite fille, tu as très bien parlé. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Sans tes paroles. Je crains que je n'attende jamais Kinzu de toute ma vie. Tu m'accompagneras au banquet. Mais pas du tout. C'est que le jeune maître est lui-même très filial. Sinon, peu importe combien je parle, ce serait inutile. Petite fille, tu sais vraiment bien parler. Tiens, ceci est pour toi. Madame, je ne peux plus accepter. Est-ce que je t'ai déjà offert quelque chose? Je veux dire, le jeune maître m'a déjà payé mon salaire. Donc je ne peux plus accepter ça. Ce sont 2 choses différentes. Tu m'as aidé, je devrais te remercier. Viens, prends-le. C'est ce que tu mérites. La vieille dame est vraiment trop gentille, n'est-ce pas? Encore un gros cadeau pour moi. À cette fête. Je dois vraiment bien arranger les choses. Pour réaliser le vœu de grand-mère. Attends. Il semble que j'ai oublié de demander à aller aider à la fête.
Pas étonnant que ce soit la famille Yu. Tous les jeunes filles de la ville sont là, n'est-ce pas? Ce n'est pas faux. Mais ces gens-là ne sont pas tous là uniquement pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Yu. J'ai entendu dire que Yu Kinzu viendrait aussi aujourd'hui. La plupart des jeunes filles et des filles de la haute société viennent probablement pour lui. Comment ça, Yu Kinzu est aussi là? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Laissez tomber, Yu Kinzu ne s'intéresserait même pas à vous. Et si, avec de l'argent, le goût est difficile à juger, hein. Madame Yu est arrivée. Pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Pourquoi? Ton invitation est fausse, n'est-ce pas? Comment peux-tu le savoir? Une invitation que j'ai soigneusement falsifiée a été devinée en un coup d'œil. Ce garde de sécurité est-il un maître caché en pleine ville? Dépêche-toi de partir. Et, s'il vous plaît. Alors c'est que les vêtements étaient mal ajustés. La vieille dame et le jeune maître Yu sont aussi venus à Kinzu avec vous. Sois filiale, mets ton travail de côté, et viens avec moi. Vieille dame, vous avez beaucoup de chance. Vous vivrez sûrement longtemps, peu importe la longévité. Tant que je peux voir Kinzu se marier, je n'aurai aucun regret dans cette vie, La vieille dame vous souhaite une vie aussi longue que l'estuaire de l'Est, et une longévité comparable aux montagnes du Sud. Voici un cadeau de félicitations que j'ai spécialement préparé pour vous. J'espère que cela vous plaira. Je prends votre sincérité. Ce cadeau, laisse tomber, avec mes vieux os, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter le cadeau de vous, les jeunes. Tu ne vas pas le ramener, hein? Ah. C'est ça. Cette maudite vieille femme. Elle n'a même pas eu la décence de me respecter devant autant de gens. Grand-mère Yu. Tu es la fille de la famille Bai. Oh, Ruowei, quand es-tu rentrée de l'étranger? Viens vite t'asseoir, viens, viens. Je suis revenue spécialement pour l'anniversaire de grand-mère Yoon. C'est pour ça que je suis revenue en urgence. Ah, c'est vraiment bien. Je m'ennuie. Et... Kiao Xuking. Je pensais que ce garde de sécurité était vraiment compétent. En fait, il ne sait que regarder les vêtements. J'ai juste changé de tenue et je me suis glissée sans problème. C'est ça, une fête de riches. C'est vraiment trop luxueux. La nourriture, Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait auparavant convaincu grand-mère de me faire participer à la réception. Et maintenant il s'est infiltré lui-même. Quel est donc son véritable but? Je veux bien voir ce qu'il compte faire. Cette femme. On croirait que je maltraite mes employés à Kinzu. Kinzu, ça fait longtemps que tu n'as pas vu Ruowei, non? Viens t'asseoir, on va discuter un peu. Grand-mère, vous discutez. Eh bien, mon enfant. Ruowei, ne fais pas attention. Kinzu a ce caractère. Tante, ne vous inquiétez pas. Je ne lui en voudrais absolument pas, frère Kinzu. C'est délicieux. Je veux en manger encore un morceau. Autant de nourriture. Si je prends un morceau de plus, je ne me ferai probablement pas rattraper. C'est bon. Je n'ai même pas remarqué que quelqu'un s'approchait. Un expert, le jeune maître Yu. Comment fais-tu pour marcher sans bruit? On pourrait croire que tu sais rétrécir l'espace. Peut-être que tu es trop concentré sur ce que tu manges. Désolé. Je t'ai mis de la couleur sur le visage. Laisse-moi essuyer. Et... Ça a quel goût? Tu parles de ça. C'est super bon. Ce n'est pas de ça que je parlais. Eh bien, jeune maître Yu, je n'ai mangé que ça. Je n'ai pas touché aux autres. On ne peut pas accuser les gens à tort. Ce n'est pas comme si je jouais un rôle. Est-ce qu'ils pensent que je n'ai pas mangé? C'est ça. Tu n'es pas venu ici juste pour manger, n'est-ce pas? Alors, pourquoi es-tu venu? Bien sûr, ce n'est pas pour manger. C'est juste par hasard. Je suis venue pour te choisir une femme. Choisir une épouse. Ah. Avant, ce n'était pas la vieille dame qui a dit qu'elle voulait que tu vois s'il y avait une fille qui te plaisait. Je suis aussi très curieux. Quel genre de femme le jeune maître Yu choisira-t-il comme épouse? Alors je suis venue ici. En résumé, choisir une épouse. Avant, c'était mon ami d'enfance qui s'en souciait. Maintenant, tu es curieux de savoir qui j'aime. Tu t'intéresses autant à mon mariage ou bien? Qui t'a envoyé ici pour jouer les entremetteurs? Maître, c'est grave. Je me suis dévoilée. Qui t'a envoyé ici? Je suis volontaire. Personne ne m'a envoyé, je suis volontaire pour jouer le rôle de Cupidon. Oui, j'aime jouer le rôle de Cupidon. Être Cupidon est ma passion. J'aime voir un talentueux associé à une belle dame, un jeune héros associé à une jeune fille parfaite. Je vois deux personnes qui vont bien ensemble, et ça me rend vraiment heureux. Comment pourrais-je te décrire ce sentiment? Je ne peux plus écouter ça. Ils font du shipping. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme s'est infiltrée dans la maison Yu pour m'approcher, juste pour fantasmer sur mon couple. Pensez à ce qu'il a fait. Ce n'est pas impossible. Jeune maître Yu, tu vas bien? Je vais bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies ce genre de passe-temps. Puisque c'est le cas, je vais satisfaire tout le monde ici. Regarde lequel me va le mieux, vraiment. Alors je n'hésite pas. Ce jeune maître Yu m'a même porté la nourriture jusqu'à la bouche. Je dois saisir cette occasion. Un combat pour tout changer. Si tu es vraiment la marieuse. Alors la suite. Je vais voir si cette entremetteuse peut encore continuer. Monsieur Yu, mademoiselle Zhuang n'est-elle pas votre amie d'enfance? Vous ne l'aimez vraiment pas du tout. Cœur de serpent. Pensée malveillante. Il mérite même pas que je l'aime. En effet, je n'ai aucune sympathie pour cette mademoiselle Zhuang. Je ne peux que changer pour quelqu'un d'autre. Cette fille te conviendrait sûrement. Celle qui parle à la vieille dame. Elle te conviendrait sûrement. Regarde, elle est à la fois belle et douce.
La vieille dame l'aime dès qu'elle la voit. Elle lui tient toujours la main en souriant. C'est elle qu'il vous faut, une femme talentueuse, une belle apparence. Vraiment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Mademoiselle Bay, Berrioway. Elle est obéissante en public, mais autoritaire en privé. Elle tyrannise les faibles. Elle est hypocrite et fourbe. Tu dis que lui et moi sommes faits l'un pour l'autre. C'est vrai ou pas? Je ne dirai pas ça sans preuve. Même si c'est faux. Ça montre qu'il n'est plus intéressé par cette fille blanche. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne présente ici qui lui plaise. Deuxième fille de la famille Lin fait faille. Avoir de grandes ambitions mais peu de compétences. Incapable de lire ou d'écrire. Celui qui est naturellement libertin. Où sont passés Xuixing Yanghua et Yu Qianwu? Je dois saisir toutes les occasions de m'approcher de lui. La femme autour de Yu Qianwu est cette servante. Il n'a pourtant rien à craindre. Merde, ces trois incapables ont osé prendre l'argent sans agir. Et celui-là, Yu Qingzu. Il a non seulement amené ce serviteur à la fête, mais il lui a aussi présenté les personnes présentes. Ne me dites pas qu'il s'est vraiment intéressé à ce serviteur. Non, je ne l'accepte pas. Il faut absolument trouver un moyen de s'en débarrasser. Zam Mei a-t-elle vu Qingzu? On a trouvé une solution. Sœur Bei, tu as bien discuté avec la vieille dame. Monsieur Yu, je n'y ai pas vraiment fait attention. Je vais jeter un œil. Et, Sœur Bei, Monsieur Yu est là-bas. On dirait qu'il discute avec quelqu'un. Et celui-là? J'en ai déjà posé une dizaine. Ce jeune maître Yu n'a même pas dit un mot gentil. Si je ne l'avais pas vu, je commencerais à douter de sa virilité. Oui, il n'a pas parlé. Tu es intéressé par lui. En termes de génération, je lui ai dit d'appeler tante. Ah, désolé, je me suis trompée de personne. Je vais en choisir une autre. Ce n'est pas ça, il n'y a plus personne. Tu fais exprès? Non. Ils ont dit que toutes celles qui viennent à la fête d'anniversaire sont des jeunes filles de bonne famille. Non. Comment cela pourrait-il être aussi pitoyable que tu le dis? Plus un endroit est brillant et attrayant, plus il est facile de cacher la saleté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton intérêt est de devenir entremetteur, tu devrais abandonner tôt. Au moins avec moi, tu ne pourras pas être satisfait. J'aimerais aussi abandonner, mais le grand maître veille toujours sur moi depuis le ciel. Ma maître attend que je rentre aussi. Bonjour, pouvons-nous faire connaissance? Je ne vous ai jamais rencontré avant. Je ne sais pas à quelle famille vous appartenez. C'est celle avec qui je parlais tout à l'heure, la vieille dame, la demoiselle de la famille Bei. Elle n'est pas du tout arrogante. Ce n'est pas si facile à dire, n'est-ce pas? Bonjour, je suis le petit serviteur de la famille Yu, n'est-ce pas? Tu es vraiment un domestique, hein? J'ai mal compris le jeune maître Yu. Regarde comme la demoiselle change de visage. L'évaluation du jeune maître Yu est très précise, quitte à laisser entrer. Un domestique comme toi ose rester ici. Faites-le sortir, quelqu'un. Pas besoin de le faire. Je m'en vais moi-même. Puisque le jeune maître Yu n'est pas intéressé par eux, je ne vais pas m'en occuper non plus. Dépêche-toi de chercher d'autres cibles. Sœur Bei les a vraiment renvoyés aussi directement. Ça ne va pas être un peu mal. Je viens de voir que le jeune maître Yu a été très gentil avec elle. Si le jeune maître Yu la prend, ne va-t-il pas mal comprendre? Ma sœur, toi, arrête-toi, pourquoi partir si vite? Tu veux venir te plaindre de moi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui m'as chassé. Sœur Bei, ce serait mieux d'abandonner. Regarde comme il est arrogant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce simple serviteur ose me défier. S'il vient, je ne lui ferai pas de cadeau. Faites venir quelqu'un pour régler ça. Alors c'est cette demoiselle Zhuang qui attise les flammes. Pas étonnant que le jeune maître Yu la considère comme malveillante. Tu aimes jouer les sournois, hein? Je vais te laisser t'amuser autant que tu veux. Sœur Bei de l'arbre de la pureté. Beaucoup de gens regardent maintenant. Tu devrais lui donner une petite leçon, juste pour qu'il s'en souvienne. Mais surtout, ne laisse pas la situation dégénérer. Fais en sorte que tout le monde sache à quel point tu es arrogante. Quelle histoire est ce que tu racontes? Comment ai-je pu dire ce que je pensais vraiment? Qu'est-ce que tu voulais dire par ça tout à l'heure? Ah, Sœur Bei, tu as mal entendu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'on pourrait l'écraser directement. Tant qu'il meurt. Tu es fichu aussi. Plus personne ne me disputera du poisson et de la bouillie claire. Ah. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je ne peux pas contrôler ma bouche? Cette sœur Zhuang est vraiment trop arrogante. Même si c'est vraiment ce qu'elle pense. Elle ne devrait pas le dire à haute voix. Oui, et ce qu'il n'a pas peur de Berrioway. Eh bien, toi, petite sœur Zhuang, tu m'as toujours fait croire que j'étais un idiot. Ce n'est pas que tu n'étais pas un idiot, après tout. Je t'ai appelé plusieurs fois sœur Bei. Tu pensais que je t'écouterais vraiment. En réalité, je t'ai toujours utilisé. Idiote, espèce de salope. Je vais te faire déchirer la bouche. Vous êtes tous des idiots. Vous êtes aveugles ou quoi? Vous ne voyez pas que je me fais battre. Dépêchez-vous de venir me sauver. Ruowei, arrête de frapper. Ruowei frappe à mort. Il devrait avoir compris ce que j'ai dit hier, non. Cela signifie que si ton intérêt est de faire la marieuse, tu ferais mieux d'abandonner tôt. Au moins avec moi, ce n'est pas possible. Je suppose qu'il n'est plus là aujourd'hui. Monsieur Yu a des nouvelles. À environ 1000 km de notre ville de Yun. Quelqu'un a vu cela en montagne. Sur la montagne de Jiangsuking, hein. Si vous voulez me chasser de la ville des nuages, alors vous ne vous donnez pas cette peine. Je vais y aller de moi-même. Je retourne directement à la montagne. On dirait qu'il ne m'a pas menti à l'époque. Le directeur Yu a enfin un peu de piste pour le moment. Donnez-moi encore un peu de temps. Je pourrai sûrement découvrir les origines de Jiang Xuqing et la personne derrière elle. Il n'est pas besoin de vérifier, c'est ça. Oh, je comprends. Monsieur Yu, je vais envoyer quelqu'un pour l'arrêter et l'interroger directement. Laissez-la faire. Ah. En la laissant faire, ne risque-t-on pas quelque chose? Elle ne sera plus jamais en danger.
Que veut dire le directeur Yu, au juste? C'est clairement un ennemi. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait soudainement plus aucun danger? Le directeur Yu n'aurait quand même pas réussi à mettre la main sur Jang Xuqing, si c'est le cas. Ah, assistant Zam. Le jeune maître est-il dans la chambre? Oui, oui. Allez-y, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai, vous n'avez plus besoin de m'appeler assistant Zam. Appelez-moi Xiao Zam. Pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'assistant Zam est particulièrement poli? Eh bien, s'il vous plaît. Et... On dirait que les jours à venir vont encore être très ennuyeux. Mais heureusement, il n'en reste pas beaucoup. Monsieur Yu, c'est l'heure de manger. Posez-le là, ça ira. Tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Oui, irai-je. Pourquoi ai-je l'impression que vous parlez bizarrement aujourd'hui? Oh, je pensais que tu avais abandonné ton rôle de marieuse. Après tout, tu as vu la difficulté d'hier. Et, si celle d'hier ne marche pas, on en essaie une autre. Ce n'est pas la mer à boire. De toute façon, je suis déterminée à être ton marieur. Très bien, continue comme ça. Je ne suis pas pressée, prends ton temps. Je n'ai pas faim, tu peux manger, d'accord. Oh, tant pis. Madame vous attend pour vous poser des questions. On mangera la prochaine fois. Il semble que les jours à venir ne seront pas ennuyeux. Madame, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez me dire? Xuqing est arrivé. Madame, le repas est prêt. Ah. C'est parfait, Xuqing. On peut manger en parlant. Vraiment, je peux aussi manger. Pourquoi pas? Avant, Kinzu ne m'accompagnait jamais pour manger. Je mangeais toute seule. Aujourd'hui, c'est parfait, tu peux m'accompagner. Mange ce que tu veux. Ne sois pas trop réservé. Merci, madame. Ah. Kinzu, pourquoi es-tu venu? Nan Nan, je suis venue manger avec toi. Oh. C'est rare que tu aies du temps pour dîner avec ta grand-mère. Oh, ma grand-mère est tellement heureuse. Viens, viens, viens. Mange un peu plus. Et 11e Ting, dépêche-toi de manger. Alors je ne vais pas être poli. Mange. Désolée. Est-ce que j'ai trop mangé? Oh là là. Petite, il n'y a rien de mal à ça. Pouvoir manger, c'est une bonne chose. Te voir manger si bien, ça me donne aussi envie de manger. Xuqing, pourquoi ne pas faire comme ça? Et si tu venais tous les jours manger avec moi à partir de maintenant? Tu en serais d'accord? Bien sûr que oui. Merci, madame. Super. Grand-mère, quand j'aurai du temps, je viendrai aussi te tenir compagnie pour manger. Xuqing. Kinzu a vraiment changé. Regarde, il ne se contente pas de m'accompagner au banquet. Il mange avec moi tous les jours. Je suis tellement heureuse. Ah, si seulement je pouvais le voir se marier. Je peux vraiment mourir sans regret. Xuqing. Cette fois je t'ai fait venir, pour te demander conseil. Tu vois, il va au banquet. Mais il ne s'intéresse pas à ses filles. Que devrions-nous faire, selon toi? Je suis justement inquiet à ce sujet. Madame, savez-vous quel type de fille le jeune maître préfère? Ou bien, savez-vous s'il a déjà eu une préférence pour quelqu'un? Ça ne me semble pas correspondre à ce que j'ai en mémoire. Il semble qu'il n'ait jamais été en contact avec une fille. Mais, à Kinzu, quand il était petit, il jouait souvent avec une petite fille. Madame, vous souvenez-vous encore de qui était cette petite fille? Je ne me souviens plus du nom. Mais il me semble que son nom de famille est Jiao. Oui. Comme toi. Où pourrait-on encore le trouver? Impossible de le retrouver. Cet enfant, disparu. Plus tard, ses parents ont cherché longtemps sans aucune nouvelle. Puis ils ont déménagé à l'étranger. Je vois. Mais même s'ils le retrouvaient, ça ne servirait à rien. J'ai demandé à Kinzu. Kinzu a dit qu'il ne se souvenait de rien de son enfance. Et il n'a même pas de souvenir de cette petite fille. C'est compréhensible. Je ne me souviens plus non plus des choses de mon enfance. Il semble que commencer par les personnes qu'il aimait autrefois ne soit pas une bonne idée. Je crains que cela ne fonctionne pas. Madame, que diriez-vous de nous aider à trouver une fiancée pour le jeune maître? Trouver une fiancée. Les filles célibataires, faites attention. Ne passez pas à côté sans regarder. Nous avons ici un garçon beau et charmant, et très riche. Cherchant une moitié, intéressé à en savoir plus, et. Venez, petite fille. Allez, allons voir ça. Il est plutôt beau, hein. Et oui, c'est vrai, mon petit-fils en personne. Il est encore plus beau, regarde, il y a un numéro de téléphone sur ce dossier. Si ça vous convient, je peux organiser une rencontre. Même si vous voulez juste un mariage blanc. Au moins, faites un peu attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce qu'on a fait un mariage de complaisance? Âgé de 27 ans. Il n'a pas une fortune de plusieurs milliards. S'il avait vraiment une fortune de plusieurs milliards, et en plus il est aussi beau. Pourquoi l'aideriez-vous à chercher une épouse? Ce n'est pas une arnaque, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des enfants. Mon petit-fils vaut vraiment des milliards. Kinuer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne croient-ils pas tous? Je ne m'y attendais pas non plus. À vrai dire, quand on leur dit la vérité, ils ne croient pas. Et si on réduisait un peu la valeur du jeune maître? Alors, combien faut-il changer? Je ne suis pas très sûre non plus. Madame, attendez un instant. Je vais demander. Jeune homme.
Excusez-moi, êtes-vous marié? Nous venons de nous marier. C'est génial, combien d'argent avez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu demandes ça? Je me disais juste que tu avais épousé une si belle femme. Elle doit sûrement être riche, non? C'est évident. Alors, combien elle a? Elle a 1 milliard. 1 milliard. D'accord, merci beau gosse. Madame, 1 milliard, pourquoi ne pas dire 1000 milliards? Celui qui a une femme m'a dit tout à l'heure qu'il avait 1 milliard. On va aussi dire 1 milliard, alors. 1 milliard, un seul. Est-ce que ça ne ferait pas un peu maigre? Les filles pourraient nous regarder de haut? Non, ça ne devrait pas être le cas. Je ne pense pas que sa femme le méprise. Oh, ce n'est pas Madame Yu. Et, ça fait longtemps. Je pensais que tu étais déjà partie. Ça m'a bien inquiété. Pas besoin de t'en faire. Je marcherai derrière toi. Madame, qui est-elle? C'est mon ancien rival amoureux. Oh, regarde ton tempérament. Tu es toujours aussi irritable. Si tu ne changes pas ton tempérament, tu ne pourras pas me suivre. Vraiment? Ah. Avant, tu ne m'as jamais battu. Aujourd'hui, tu ne pourras pas non plus me battre. Toi. Ah, tu as déjà un certain âge. Pourquoi te battre encore? Pour nous, avoir des enfants et des petits-enfants est ce qui compte le plus. Rentrons à la maison voir la belle-fille. Oh là là, je fais un câlin à mon arrière-petit-fils. Oh, comme c'est joyeux. Pourquoi se battre pour une réputation? Vraiment, je pense que tu devrais laisser tomber. Oh. Tu es en train de chercher une fiancée pour Kinzu. Il a quel âge déjà? Il n'est pas encore marié. Cette vieille dame joue tellement de façon exagérée. Elle est bien en dessous de Zhuang Mei. Notre Kinzu a seulement 27 ans, elle n'est pas vieille. Oh, elle a déjà 27 ans. Et elle n'est pas encore mariée. Mon petit-fils s'est marié à 22 ans. Le arrière-petit-fils a déjà 2 ans. Ah là là, votre petit-fils peut-il rivaliser avec notre Kinzu? Il vaut des milliards. Oh là là, oui, oui, oui. Personne ne gagne autant d'argent que votre Kinzu. Je me demande juste, comment votre Kinzu gagne autant d'argent? Les gens sont si bien. Pourquoi ne sont-ils pas encore mariés? Il n'a pas de problème de santé, j'espère. Notre Kinzu est en très bonne santé. HMPH, il a juste des exigences élevées. Les gens ordinaires, il ne les considère même pas. Je comprends, je comprends. Ce regard est vraiment au-dessus de ce que la plupart des gens peuvent atteindre. Je me demande. Son regard, s'il reste toujours aussi élevé, tu ne pourras pas voir le jour du mariage de ton petit-fils. Mais pourquoi cette vieille dame commence-t-elle à maudire les gens? Puis-je voir sans que tu te fasses du souci? Je te connais depuis tant d'années. Comment ne pourrais-je pas m'inquiéter pour toi? Te voir incapable d'assister au mariage de ton petit-fils. Et encore moins de tenir ton arrière-petit-fils dans tes bras. Ça me fait tellement mal au cœur. Dans ta vie, tu as vécu pour rien. C'est toi qui as vécu pour rien. Cette vieille dame est vraiment énervante. Je dois aider la vieille maîtresse. Arbre de malchance. Je m'inquiète pour toi, tu sais. Pourquoi es-tu encore en colère? Toi, tu as toujours eu un mauvais caractère. Si tu continues à te fâcher comme ça, toi, je ne verrai vraiment pas le jour du mariage de ton petit-fils. Tais-toi, je te dis. D'accord, d'accord, si tu ne veux pas écouter. Je ne dirai rien. Continue donc. Fais-lui chercher une épouse. Moi, ah. Je rentre à la maison pour câliner mon petit-fils. Ah. Ah. Ah, tu vas mourir. Vite, aide-moi. Tu devrais te taire. Bien fait, tu es malchanceux. Tu as mangé? Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller te laver. Ah, Madame Chen. Quand tu rentreras chez toi, assure-toi de bien te laver. Ne fais pas pleurer ton arrière-petit-fils. Ah, oh là là. Ah, vieille dame. Ah, Kimuer. Ah, je l'ai vu tout à l'heure, il avait tellement de malheur. Pourquoi es-tu si content? Ah, c'est sûrement un juste retour des choses, qui lui a permis de contrarier notre vieille dame. Vieille dame, vous êtes restée debout trop longtemps. Je vais vous raccompagner pour que vous puissiez vous reposer. Ah, vieille dame. La vieille dame a perdu connaissance. Je dois vite aller chercher le médecin. Frère aîné, tu sais où est le médecin? Tu veux aller à l'hôpital, n'est-ce pas? L'hôpital est là-bas. Madame, tenez bon. Et, mademoiselle, attends une seconde. Tu ne vas pas vraiment courir là-bas? Si. C'est à plus de 10 lieues, c'est très loin. Attends un instant. Je vais te commander un taxi. La vieille dame a été si gentille avec moi. Je ne peux pas la laisser en danger. Il faut absolument trouver un médecin tout de suite. Et, petite, j'ai appelé un taxi pour toi, d'accord. Tu... Et... Il y a quelqu'un. Docteur. Que se passe-t-il, petite fille? Docteur, sauvez vite la vieille dame. Attendez un instant. Vite, faites venir la civière pour aider. Faites attention. Vite, vite. Comme je pensais, ouvrir un portail reste encore trop difficile pour moi. Je vais faire une petite pause, juste un instant. Comment ça va, Major? La vieille dame est tombée dans le coma à cause de secousses émotionnelles violentes, ce qui a aggravé la charge sur son cœur. Heureusement, elle va maintenant bien. Mais heureusement, elle a été prise en charge rapidement aujourd'hui. Sinon, la situation serait dangereuse. Pour qui l'a envoyée? C'est cette petite fille qui a porté la vieille dame à l'hôpital. Elle va bien, elle va bien. Elle a passé l'examen. Elle est juste trop fatiguée. Ramenez-la chez elle pour qu'elle se repose bien. Zhang Cheng, c'est toi qui t'occupes de la vieille dame ici. Je vais la raccompagner d'abord.
C'est rare qu'il soit aussi calme. Où suis-je? Je ne suis pas à l'hôpital. Tu es réveillé. C'est toi, jeune maître, qui m'a ramené. Et la vieille dame? Comment va la vieille dame? Elle va déjà mieux, elle n'a plus de problème. C'est une excellente nouvelle, je vais aller lui rendre visite. Ce n'est pas nécessaire maintenant, il est déjà tard le soir. Tu peux y aller demain. Il fait déjà nuit. D'accord, je vais y aller demain alors. Je vais d'abord rentrer dormir. Je vais dormir ici. Ce n'est pas ta chambre. Si je dors ici, toi, tu dors où? Bien sûr que oui. Bien sûr que je vais à l'hôpital veiller sur ma grand-mère. Tu vas veiller à l'hôpital toute la nuit. Alors, je viens avec toi. Pas besoin. Il n'y a pas besoin autant de gens pour faire la garde. Tu peux continuer à dormir. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais dormir dans le lit du jeune maître. Je vais en profiter pleinement cette nuit. Ce que fait le jeune maître, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Il ne m'a même pas enlevé mes vêtements. Je me demande pourquoi je n'ai pas bien dormi tout à l'heure. Xuking, j'ai tout entendu. C'est toi qui m'as porté à l'hôpital hier. Tu m'as sauvé la vie. Madame, ne dites pas cela. Si je ne t'avais pas poussé à sortir pour chercher un mari, tu ne serais pas dans cette situation. Ça n'a rien à voir avec toi. Le médecin ne l'a pas dit. C'est à cause de mes émotions qui sont très agitées que cela arrive. Eh bien, c'est aussi la faute de cette vieille dame Chen qui m'a mise en colère. Ne t'inquiète pas, quand grand-mère ira mieux. Nous devrons continuer les rencontres. Grand-mère pense à ta santé. Pour les affaires de mariage, ne t'en occupe plus pour l'instant. Tu es le petit-fils de grand-mère. Concernant le mariage, si grand-mère ne le fait pas, qui le fera? Je le ferai moi-même. À l'avenir, je participerai à plus de réunions. Et je rencontrerai plus de gens. Tu veux dire à l'avenir? Oui. Tu vas aller les accepter activement, ces filles-là. Ah, c'est super. On dirait que ma maladie n'a pas été en vain. Xuking, depuis que tu es arrivé chez nous, Kinzu a beaucoup changé. Tu es vraiment notre porte-bonheur. Vieille dame, en fait je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai pas encore fait grand-chose. Ma vie de grand-mère. C'est toi qui m'as sauvée. Xuking, pourquoi ne devrais-tu pas devenir la petite fille adoptive de grand-mère? Petite fille adoptive. Oui, à l'avenir. Tu ne devrais plus être une servante, et m'appeler grand-mère avec Kinzu. Tu t'appelles frère Kinzu, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Kinzu, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas contre, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, c'est une décision importante. Ne devrait-on pas d'abord consulter les parents de Xueku? C'est logique. Tu as vraiment bien réfléchi. Grand-mère s'inquiète. Xuking, dis-moi quand tes parents ont du temps. Grand-mère ira leur rendre visite. Madame, je n'ai pas de parents. Pas de parents. Depuis que je me souviens. Je n'ai que mon maître. Mon maître dit que c'est lui qui m'a trouvé. Ah bon? Tu dis que tu n'as jamais vu tes parents depuis que tu es petit. À Kinzu, mes parents sont morts quand j'étais petit. Toi aussi, tu es comme Kinzu. Ah, vous êtes tous les deux des enfants malheureux. Madame, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mon maître est très bon avec moi. Le jeune maître aussi. N'avez-vous pas encore lui? Oui, oui, toi et Kinzu. Vous êtes tous des enfants raisonnables. Xuking, puisque tes parents ne sont plus là. Alors grand-mère prendra la décision. À partir de maintenant, tu es la petite fille de lait de grand-mère. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire, grand-mère? Je trouve que ces choses-là semblent quand même un peu précipitées. Pourquoi précipiter? Tu n'as pas entendu Xuking dire que ses parents ne sont plus là. Elle peut faire ce qu'elle veut tant qu'elle en a envie, non. Tu ne cesses de m'empêcher de le faire, je te le rappelle. Xuking ne serait pas en train de le repousser à cause de ses origines, par hasard. Comment est-ce possible? Chez nous, on ne tient pas à ces choses-là. Alors, ce n'est pas un problème, non. Qui pourrait encore être contre? Je pense juste que les parents de Xuking sont peut-être encore en vie. Nous pourrions l'aider à les chercher, si on peut les retrouver. Alors pour Xuking, c'est aussi une chose très positive. Tu la reconnaîtras comme ta petite fille adoptive quand ce sera le moment. Ce sera alors tout à fait légitime. Chez mes parents. Tu ne veux pas le faire. Ce n'est pas ça. Je n'y avais simplement jamais pensé. Alors, essaie de voir si tu peux. Peut-être que tes parents te cherchent aussi. Mais cela fait tellement longtemps maintenant. Est-ce qu'ils peuvent encore te retrouver? Essaie, peut-être. Tant que ses parents sont encore en vie. Il y a encore une bonne chance de le retrouver. D'accord, alors tu peux aider Xuking à chercher. Xuking, 1. Alors, mettons de côté l'idée de reconnaître notre petite fille adoptive pour l'instant. On attendra de retrouver tes parents. Puis on en reparlera. Mais grand-mère va l'appeler d'abord. D'accord, grand-mère, Kinzu, tu peux l'appeler grand frère pour l'instant. Oh, grand-mère, je pense qu'on ne doit pas le forcer. Que Xuking m'appelle comme il veut. Grand-mère, je vais continuer à l'appeler le jeune maître. Je m'y suis habituée. D'accord, grand-mère, je te laisse décider. Tu veux enquêter sur ses parents? N'avons pas dit de ne pas enquêter avant. Est-ce qu'il y a un problème entre eux? Y a-t-il un souci? Ah non, non. Je m'en occupe tout de suite. Au fait, monsieur Yu, vous avez une invitation à une vente aux enchères caritatives. Voulez-vous y participer? Règlement. Des activités ennuyeuses comme ça. Quand ai-je déjà participé? Tu as encore besoin de demander. Je comprends, monsieur Yu. Tu ne tiens pas parole. Comment as-tu promis cela à ta grand-mère?
Tu as toujours écouté en cachette. Ce n'est pas écouter en cachette, ça. Je surveille ce que tu fais pour ta grand-mère. Jeune maître Yu, tu ne peux pas faire le faux bon. Sinon, mamie serait tellement triste. Va organiser le planning de la collecte de fonds. Une seule phrase a suffi pour faire changer d'avis monsieur Yu. Ce n'est pas une question de problème de relation. Je comprends pourquoi il faut vérifier ses parents. Il prévoit de rencontrer la famille, n'est-ce pas? Emmène-le essayer des vêtements. Je veux aussi changer de vêtements. Tu ne viens pas avec moi. Bien sûr que je viens. Je dois te surveiller. Alors je peux porter ça. Ça ira? Non. Puisque tu viens avec moi. Alors, si tu portes ces vêtements, que penseront les autres? Vont-ils penser que je ne dépense même pas pour ma propre famille? Et donc me mépriser? Bien sûr, si ça t'est égal. Alors vaille, porte ça. Ça a son importance, ça a son importance. Je ne peux pas influencer ton image aux yeux des filles. Je vais changer tout de suite. Attends-moi, d'accord. Monsieur Yu, que penses-tu de cette tenue? Ça te fait vraiment perdre la face, non? Tout à fait. Pas du tout. Capitaine. Oh là là, pourquoi tout le monde semble si excité aujourd'hui? Tu ne le sais pas encore. Aujourd'hui, Yukinzu va venir. C'est vrai. Il n'aime pourtant jamais ce genre d'événement. Le jeune maître Yu est arrivé. Il est beau, vraiment beau. Et Yukinzu est vraiment arrivé. Il est même venu. Et il a même amené une compagne. Qui est cette compagne? Dans notre ville Yun, il y a des femmes aussi belles. Je ne le savais même pas. Pas mal, pas mal. Il y a beaucoup de dames de la haute société. Il y a beaucoup à manger. Cette femme. Eh bien, monsieur Yu, vous êtes enfin arrivé. Tout le monde vous attendait. Et j'ai l'habitude d'arriver en avance. Oui, le fait que vous soyez là nous fait déjà nous sentir honorés. Monsieur Yu a quelques amis qui aimeraient faire votre connaissance. Et, j'espère que cela ne vous dérange pas. Ce n'est pas pratique. C'est très pratique. Monsieur Yu, aujourd'hui, nous sommes là pour faire des rencontres. Laissez-moi vous présenter. Monsieur Yu, veuillez me suivre. Ah, frère Kinzu. Frère Kinzu, ne crois pas tout ce qu'il raconte dehors. Moi et Siste Zhuang, on plaisantait juste. Je ne l'ai pas frappé. S'il te plaît, ne te méprends pas à mon sujet. Je ne me méfie pas. Je savais que frère Kinzu me croyait. Je ne m'intéresse pas à tout ce qui te concerne. De quel malentendu parlez-vous? J'ai entendu dire que la sœur Zhuang a été battue jusqu'à devoir être hospitalisée. Et cette demoiselle Bai ose encore dire que ce n'était qu'une plaisanterie. Vous nous prenez vraiment, nous les jeunes maîtres Yu, pour des imbéciles. HMPH, peu importe. Mangeons d'abord quelque chose. Arrêtez-vous. Demoiselle Bai, avez-vous encore quelque chose à dire? Tu ne veux pas encore me faire partir, n'est-ce pas? Toi, un petit serviteur. Tu as pourtant du pouvoir. Tu as réussi à faire en sorte que le frère Kinzu te garde près de lui. Bien sûr qu'il doit m'emmener avec lui. Je dois le surveiller, après tout. Tu penses vraiment avoir le droit de me surveiller? Je vois que tu ne sais pas qui tu es. Ne crois pas qu'en changeant de vêtements, tu peux te tenir à mes côtés. Tu penses vraiment que tu es différente. Je te le dis. Nous venons de deux mondes différents. Deux mondes différents. Veux-tu aller dans l'autre monde? Espèce de traînée. Tu oses m'amaudire de mourir. Et, je te conseille de ne pas le faire. Tout le monde, venez voir. Mademoiselle Bai a encore frappé quelqu'un. Wu Xiao, c'est toi qui as pris en photo de moi. Tu peux aussi me prendre en photo, tu sais. Je ne t'en empêche pas. Arrête-toi, s'il te plaît. Venez vite voir tout le monde. Cette demoiselle Bai veut même m'attaquer. Elle veut en battre un à chaque rencontre. Quelle énergie martiale débordante. Très bien, Wu Xiao, attends-moi. J'aime bien quand tu ne peux pas me supporter, mais que tu n'arrives pas à me battre. Cette demoiselle Wu semble être une bonne personne. Tu peux arranger ça pour le jeune maître Yu. Mademoiselle Wu, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. De quoi tu me remercies? Ça fait longtemps que je n'aime pas Beryowei. Ta phrase à son égard tout à l'heure était vraiment satisfaisante. Ça m'a fait un bien fou. Ah, c'est moi qui lui ai parlé comme ça. Ah oui, c'est cet esprit-là. Dire les choses les plus blessantes avec le ton le plus banal. J'ai appris ça, sœur. Petite sœur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zhang Xuqing. Xuqing, tu peux m'appeler simplement Xiao. Si jamais quelqu'un t'embête à nouveau, n'aie pas peur, je te protégerai. Ah, c'est vrai. Xiao, tu es mariée. Non, pourquoi devrais-je me marier? Tu ne prévois pas de te marier. Au moins dans un avenir proche, je n'ai pas l'intention de me marier. Je n'ai pas encore assez profité. Oh, c'est dommage. Je comptais justement essayer de vous arranger ça. Toi et le jeune maître Yu. Pourquoi tu veux que je le connaisse? Ça fait des années que je le connais. Tu ne comptes pas me faire épouser Yukinzu? Si. Si, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Jamais de la vie je ne l'épouserai. Cet imbécile. Il a toujours une tête d'enterrement. On dirait qu'il n'y a aucune touche de plaisir. Je doute fortement qu'il ait eu le sourire quand il faisait ça. Il avait aussi le visage fermé. C'est effrayant rien que d'y penser. Qu'est-ce qu'il fait? Petite sœur. Tu ne serais pas tombée malade ou quoi? Petite sœur, tu ne peux pas faire ça. La jeunesse est éphémère. Un de ces jours, je t'emmènerai dans un bon endroit. Je t'aiderai à ouvrir la porte d'un nouveau monde. Quel endroit? Tu le sauras à ce moment-là. Eh bien, Wu Xiao. Avec qui es-tu en train de discuter? Petit. Qui est ce nouveau ami? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Tu ne peux pas me le présenter. Han Shikui, ne pense pas à mon ami. De quoi tu parles? Puis-je faire sa connaissance? On sait tout ce que tu vaux. Arrête de faire semblant ici. Ah. On dirait que l'image de Haner Shao est bien ancrée dans les esprits. Wu Xiao. Puisque tu sais quel genre de personne je suis, tu devrais encore mieux le savoir. Aucun de ceux qui m'intéressent ne peut s'échapper. Tu crois que ça sert à quelque chose de ne pas me le dire?
Cette personne est un malade mental, non. Je sais qui est le deuxième jeune maître Han. Un violent et un malade mental. C'est logique qu'ils se connaissent. Il n'a pas de statut particulier. C'est juste une petite bonne. Si je pouvais me débarrasser de cette servante par l'intermédiaire de Han Shikui, ce serait vraiment parfait. Oh. Elle est si jolie. C'est incroyable qu'elle ne soit qu'une petite servante. C'est vraiment du gâchis. Wu Xiao Xiao. Laisse-moi discuter un peu avec ta copine la servante. Peut-être que je peux encore améliorer son statut. Va le faire avec ta mère. Xuqing, on y va, Wu Xiao Xiao. Ne sois pas insolente. Enlève ta main sale. Qu'est-ce qui se passe ici? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Monsieur Yu, où allez-vous comme ça? Oh là là, mademoiselle est vraiment impressionnante. Plus rapide que moi pour agir. Mais est-ce que ça ne va pas causer des ennuis à mademoiselle? Ah. On dirait que la réputation de mon cher Aner Shao. Ce n'est pas si profondément ancré dans les esprits. Et tu oses même me toucher. Wu Xiao Xiao. Tu sais à quel point cette gifle peut avoir de graves conséquences. Les autres ont peur de votre famille Yan, mais pas notre famille Wu. Au pire, on déclare la guerre. On dirait que tu ne sais pas pourquoi ils ont si peur de moi. Tu sais pourquoi je me suis constituée. Une équipe d'avocats de 200 personnes. Ah. C'est ça. Je suis quelqu'un qui aime jouer de manière sournoise. J'ai déjà vu pas mal de familles dont l'entreprise est plus grande que la mienne. Mais ceux qui jouent de manière sournoise sont plus forts que moi, le deuxième fils de la famille Yan. Je ne les ai vraiment jamais rencontrés. Je me suis trompée, cette personne n'est pas folle. C'est un pervers. Bien sûr, je ne suis pas non plus rancunier. Je ne cherche pas à me venger à tout bout de champ. Sinon, les procès seraient un vrai cauchemar. Alors, tant que tu me confies cette petite abeille. Ce bol tout à l'heure. Je peux passer l'éponge, sinon. Fais attention quand tu es seul. Je vais compter jusqu'à 3. 3, 2, 1, parte. Je veux juste savoir quelles seront les conséquences si je donne un coup. Après tout, se battre, c'est vraiment plus excitant quand ça fait mal. Yu Qingzhao, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je t'ai provoqué? Ne t'ingères-tu pas un peu trop? Il est à moi. Dis-moi, est-ce que tu as provoqué quelqu'un qui t'appartient? Aner Shao, je ne l'ai pas fait exprès. Je viens juste d'oublier de te le dire. Tu te moques de moi, tu es tombé sur le mauvais. Je t'ai laissé partir. Yu Qingzhou, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste savoir si ça aura des conséquences après ce coup. Tu veux vraiment jouer sournoisement avec moi? Yu Qingzhou, ça suffit à la fin. Je vais compter jusqu'à 3, 32. Sans cette coup de pied, il n'y aurait pas de conséquences. Et cette coup de pied, il n'y aurait pas de conséquences non plus. Et la gifle de Wu Xiao Xiao, elle n'aurait pas de conséquences. Je le savais. Han Shao n'est vraiment pas quelqu'un de mesquin. Puisque c'est comme ça, je ne suis pas en colère non plus. Je paierai tes frais médicaux. Tu peux retourner faire poursuivre par tes 200 avocats. Le vieux Yu s'est trompé. Yu Qingzhong, je viens de réaliser que tu as un certain charme masculin. Xiao Xiao, alors, tu veux épouser notre jeune maître Yu. Xiao Xiao, alors, tu veux épouser notre jeune maître Yu. Ne mélange pas les couples à la légère. Je n'ai pas mélangé les couples. Tu viens d'aider Xiao Xiao. Tu ne dois pas l'aimer, pas vrai. Aimer et ne pas aimer, ce sont deux choses différentes. C'est ça. Je trouve juste qu'il a un certain charme masculin. Mais pas beaucoup. Il est encore loin de me donner envie de l'épouser. Je ne veux pas, à mon jeune âge, être accroché à un homme comme ça. Wu Xiao Xiao, ne va pas répandre tes absurdités aux autres. Tu peux le garder pour toi. Oh. Monsieur Yu, le grand PDG, depuis quand te soucies-tu autant des sentiments des autres? Ce qui m'importe, c'est la stabilité sociale. La vente aux enchères va commencer. Dépêche-toi d'y aller. Et, Xuqing, assieds-toi avec moi. On peut discuter un peu. D'accord. Monsieur le président Yu, je voudrais te demander un service, ça ne te dérangerait pas? Vai, fais comme chez toi. Frère Han, ce Yu Xingzhou abuse de son pouvoir. Tu oses me contredire en public comme ça. Tu crois que je ne le sais pas? Inutile de le dire. Frère Han, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, est-ce qu'on va en rester là? Tu veux aussi ma mort, c'est ça? Tu sais quoi? Le coup de pied que Yu Qingzhou vient de donner, s'il m'avait directement donné un coup de pied pour me tuer, il n'aurait rien eu à craindre. Alors, nous n'avons d'autre choix que de le supporter. La vente aux enchères va commencer bientôt. Veuillez prendre place. Nous, on s'assoit à l'arrière. Tu as peur qu'il raconte des rumeurs. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, qui oserait dire le contraire? Ce qu'il y a derrière. Je vais observer plusieurs filles, pour voir laquelle nous convient le mieux. La grande famille Yu. Allons-y. Toi et le président Yu, vous jouez à quoi? Il ne s'agit pas d'un jeu. C'est la mission. Et ma mission, c'est de trouver une femme pour le jeune maître Yu. Qui t'a donné cette mission? Eh bien, c'est la vieille dame Yu, je suppose. Je vois. Alors, y a-t-il des progrès? On peut dire qu'il n'y a aucun progrès. Le jeune maître Yu a le cœur aussi solide qu'une pierre. Il est très difficile de lui trouver une fille qu'il aime. Peut-être que ce n'est pas si difficile. Sais-tu vraiment qui l'aime? Pourquoi es-tu venu t'asseoir ici, monsieur Yu? Ne me dis pas que tu es inquiet que je lui transmette de fausses idées, n'est-ce pas? Je trouve que l'arrière est plus spacieux. Oui, c'est vrai, l'arrière est vraiment assez spacieux. Petite, tu ne m'as pas encore tout dit. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. La personne que tu cherches, il a peut-être déjà apparu. Il ne reste plus qu'à ce que tu le découvres. La vente aux enchères commence officiellement. Voici le premier lot. Une célèbre peinture de la dynastie Song.
30 millions, une fois. 30 millions, deux fois. 30 millions, trois fois. Félicitations à Mademoiselle Berrioway pour avoir acquis notre 4e lot au prix de 30 millions. Frère Kinzu. Ces perles de Bouddha, je les ai spécialement prises pour Grand-mère Yu. Tu peux les ramener pour moi tout à l'heure. J'espère qu'elle pourra retrouver la santé rapidement en les portant. Si tu penses que ça peut être utile. Tu en auras peut-être plus besoin que moi. C'est détestable. Kinzu ne m'a pas accordé le moindre regard bienveillant. C'est à cause de cette maudite petite servante. Elle n'a vraiment aucune conscience de ses limites. Avant, tu n'avais aucune chance. Maintenant, il y a quelqu'un dans le cœur du président, et tu n'as plus aucune chance. Bon, Suking, arrête de penser à ça. Regarde si tu as quelque chose qui te plaît, et prends-le en photo. Sœur, je paie. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je ne m'intéresse pas du tout à ça. Voici la vente aux enchères des pierres brutes. Le prix de départ pour chaque pierre est d'1 million. Tu aimes ouvrir les pierres brutes, hein? Alors enchéris sur quelques-unes pour t'amuser. Ce n'est pas monsieur, c'est juste une pierre. Elle vaut 1 million, tu sais. C'est un jeu de hasard. Si on ne trouve pas de jade, ce sera une perte totale. Mais si on en trouve, on peut multiplier la valeur par des dizaines ou même des centaines. Des dizaines ou des centaines de fois. Combien ça coûte alors? Petit. Le jade dont tu parles, c'est la chose verte dans la pierre, non? Oui, tu en as déjà vu. Je n'en ai pas seulement vu. Tout le sol du temple est fait de cette pierre verte. Maître, regarde vite. Pourquoi cette pierre est-elle différente? C'est une pierre qui a changé de couleur. Et, elle est verte, elle est vraiment jolie. Kinguer aime ce genre de pierre. Alors, maître, tu as pavé tout ce chemin avec cette couleur. Laisse Kinguer la regarder tous les jours. Et... Maître, je comprends enfin pourquoi je suis assis ici. C'est parce que tu ne reconnais pas la valeur. Si tu avais su que ces pierres vertes valaient autant d'argent, tu n'aurais pas besoin de faire de la voyance pour gagner ta vie. Tu n'aurais pas non plus accepté le million de ta grand-mère. Je ne serais pas descendu de la montagne pour préserver ta réputation. Et je ne serais pas arrivé à ce point. Xuking, ça va. Ah, ce n'est rien. Xiao. Voici ta chance de devenir riche. Je mise 1 million. Je choisis la 2e pierre. Alors tu aimes regarder les pierres brutes. Alors prends quelques pierres au hasard pour t'amuser. Peu importe si on gagne de l'argent ou pas. Je veux aussi la 2e pierre. Je vais sortir 3 millions. Même un serviteur veut se faire remarquer. Il n'en a pas la moindre chance avec moi ici. Ne rêve même pas. Encore cette odeur de chair blanche. 5 millions, 8 millions. Je n'y crois pas. Toi, Wu Xiao, tu peux vraiment te résoudre à dépenser cet employé. En continuant à dépenser de l'argent. Pour 10 millions. 15 millions, 20 millions. 100 millions. Quoi? Yu Kinzu, il a vraiment accepté de dépenser 1 milliard pour cette femme, pour acheter une pierre brute. Il n'a pas peur de ne rien obtenir. Tout perdre. On ne dépense pas de l'argent comme ça. Frère Kinzu, comment peux-tu dépenser autant d'argent pour cette femme? Tu m'apprends à dépenser de l'argent. Je m'inquiète juste pour toi. 1 milliard pour acheter une pierre brute, c'est trop cher. Qui a dit que je voulais juste un morceau? Je veux aussi les autres morceaux. Alors, je veux aussi le 3e morceau. Le 5e et le 7e aussi. 4 milliards, 4 morceaux bruts. Quoi? Personne ne va sûrement surenchérir, hein. Vendu pour 4 milliards. On dirait que nous avons vraiment sous-estimé Monsieur Yu. À l'avenir, je ne dirai plus que le grand président Yu ne connaît pas la romance. Ce gars-là est vraiment prêt à tout pour draguer. Le jeune maître Yu, tu n'as pas peur qu'il n'y ait pas d'émeraude à l'intérieur. S'il n'y en a pas, ce sera juste pour faire du bruit. Le jeune maître Yu est généreux. Mais, je te promets, que tu ne perdras pas d'argent. Je te garantis même que tu ne perdras pas d'argent. Avec quoi tu peux garantir ça? Tu crois que tu as des yeux de voyant. Tu vois tout juste, n'est-ce pas? Je vois déjà très bien. C'est vraiment sans vergogne. Oserais-tu le couper ici? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je vais faire venir quelqu'un pour déplacer la machine. Waouh, il l'a vraiment fait sortir. Il l'a vraiment fait sortir. C'est du verre impérial de premier choix, du verre impérial. Cette pièce est du verre impérial. Verre impérial. Oui. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Oh là là. Quelle foutue chance de merde. Ça doit être une chance de merde. Les autres, ils ne peuvent sûrement rien faire apparaître. Oh là là, mon Dieu. C'est évaporé, n'est-ce pas? Oh là là, tout est là. Tout est en verre impérial. Tout est en verre impérial. Ce n'est pas possible. Oh là là, c'est vraiment trop de chance. Pourquoi a-t-il autant de chance? Tiens, pour toi. Je te l'ai dit. Je garantis que tu ne perdras pas d'argent. Cet argent, c'est toi qui l'as gagné. Tu peux le garder. Ce n'est pas possible. Celui qui paie, c'est le sien, d'accord. Et je vais te dire un secret. En fait, mon maître est super riche. Super riche, ça veut dire quoi? Il a de l'argent partout par terre. Ça, c'est vraiment riche. Quoi? Tu ne penses pas la retourner. Hériter de l'héritage de ton maître, si. Mais pas du tout. J'ai encore des missions à accomplir. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai juste gagné un peu d'argent. Mais il n'y a eu aucun progrès dans les affaires que j'ai arrangées. Pas de souci, je ne suis pas pressée. Est-ce que tu t'es blessé en prenant la photo tout à l'heure? Tu me sous-estimes vraiment. Une simple pierre ne peut pas me blesser. Il semble que je ne sois effectivement pas blessée. Le sérum dit que je ne suis pas blessée. Pourquoi tu continues à toucher? Je fais juste une vérification. Alors, le grand président est si attentionné. Alors, aide-moi à bien vérifier aussi. Je pense que ma main est aussi blessée. Si tu es malade, va à l'hôpital. Je ne suis pas médecin. Regarde ta tête. Toi aussi, Xiao, tu es blessé.
Laisse-moi voir. Ah, notre petite Xuking est vraiment compréhensive. Ne t'inquiète pas. Demain, il suffira de toucher un homme. Oui, Xuking, attends-moi, je viendrai te chercher demain. On ira s'amuser ensemble. D'accord, à demain. Tu n'as pas le droit de sortir avec lui. Tu n'as pas le droit de sortir avec lui. Pourquoi le petit roman sort-il avec lui pour voir le monde? C'est très utile pour moi de t'aider à trouver une femme. Il te ment. Comment sais-tu qu'il me ment? Sais-tu ce qu'il m'a demandé de faire? Bien sûr que je le sais. Alors dis-le-moi. Je vais voir s'il me ment. Le président Yu, tu n'es pas autorisé à sortir avec lui. Ce ne sera sûrement pas une bonne chose. HMPF. Je pense que ce jeune maître Yu ne veut tout simplement pas que je le mette en relation avec quelqu'un. Il ne veut pas que j'y aille. Moi, je vais y aller. Allez, président Yu. Nous avons trouvé des informations sur les parents de mademoiselle Xuking. Dites en plus. Nous avons filtré la base de données ADN nationale. Et nous en avons trouvé une correspondance. Une personne confirmée comme étant apparentée à mademoiselle Xuking. D'après l'âge. Il s'agit probablement de la mère de mademoiselle Xuking. Comment s'appelle-t-elle? Il s'appelle Linlan. Linlan. C'est un nom qui me dit quelque chose, c'est sûr. C'est quelqu'un de notre ville, Yun Cheng. Mais il est parti d'ici il y a plus de 10 ans. On ne sait pas où il est maintenant. Mais il y a de fortes chances qu'il soit à l'étranger. Puisqu'il est de notre ville, Yun Cheng. Il est parti il y a une dizaine d'années. Alors, il devait aussi être à Yuncheng quand il était enfant. Est-ce que je l'ai rencontré quand nous étions enfants? Ah. Monsieur Yu, ça va. Ça va, juste quelques fragments qui me viennent à l'esprit. Mais je ne peux pas m'en souvenir. Il semble que Monsieur Yu. Il est très probable que tu aies eu un lien avec ce muguet quand tu étais enfant. Une fois que tu l'auras trouvé, tout sera clair. Vite, découvre où il se trouve actuellement. D'accord. On dirait que Monsieur Yu est très pressé de rencontrer les parents. En fait, nous avons grandi dans la même ville. Cela doit aussi être un signe du destin. Ne lui dis pas pour l'instant. On lui fera une surprise quand on l'aura trouvé. Dieu. Jeune maître Chou, je vais chercher Xiao Xiao. Ne t'inquiète pas. Xiao Xiao, c'est quel genre d'endroit ici? Un endroit où l'on peut se détendre. Se détendre comment? Profiter des hommes. Bienvenue au Club Bay. Président Yu, Xuking s'est beaucoup amusée ici avec moi. Elle ne rentrera pas ce soir. Tu n'as pas à t'inquiéter du tout. Comment se sent Xuking? Elle trouve ça très bon. Je ne parle pas de la boisson. Je parle de ces hommes. Oh, eux. Eh bien, ça va. C'est la silhouette, quoi. Elle est encore un peu en dessous du jeune maître Yu. Tu as vu la silhouette de Yu Qingzu, hein? Combien de fois l'as-tu vu? J'ai tout vu. J'ai tout vu. Vous en êtes tous arrivés à ce stade. Alors pourquoi vous ne franchissez pas le pas? Franchir le pas. Je n'ai pas franchi le pas. Je suis entrée dans sa chambre en pleine nuit pour regarder. Tu l'as espionné. Pourquoi tu le regardes faire? Bien sûr, c'est pour vérifier s'il a des défauts physiques. Pour pouvoir lui trouver une femme, après tout. Que dit Xuking à ce sujet? Tu es vraiment dévoué. C'est vrai, je pense la même chose. Mais petit, tu n'as pas dit, ici, que ça m'aiderait à marier le jeune maître Yu. Quelle aide? Xuking, sais-tu pourquoi? Tu n'as pas encore réussi à les marier. Parce qu'il n'a pas encore quelqu'un qu'il aime. Y aurait-il une possibilité que la personne que le grand président Yu aime soit déjà apparue? Mais tu ne sais pas que c'est lui. La personne que le grand président Yu aime est déjà apparue. Mais tu ne sais pas que c'est lui. Elle est apparue, dis-moi vite. Qui est ce, eux? Je ne faisais que suggérer une possibilité. S'il y avait vraiment une telle possibilité, comment comptes-tu trouver cette personne? Il suffit de lui demander de me le dire. Et s'il refuse d'admettre, comment pourrait-il ne pas admettre? Xuking, sais-tu quelle est la partie la plus dure chez un homme? L'endroit le plus dur chez un homme. C'est forcément le point. Vous savez ça. Regarde, Xuking, ils t'ont déjà montré la réponse. Mais ils ne l'ont pas dite, n'est-ce pas? Donc, l'endroit le plus dur chez un homme, c'est la bouche. Oui, c'est la bouche. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est la bouche. Il faut que ce soit montré de manière plus éclatante. Oh, souris. Tu veux dire que les hommes ne disent jamais la vérité? Si le jeune maître Yu est comme ça aussi, s'il a quelqu'un qu'il aime mais qu'il refuse de me le dire, que faire alors? Puisque les hommes sont têtus, ne les écoute pas. Regarde ce qu'ils font. Les hommes, c'est tous pareil en fait. Tant que tu les comprends bien, pas besoin qu'ils parlent. Un simple regard peut suffire. Tu sais déjà ce qu'ils pensent. C'est si incroyable. Alors, apprends-moi. Je veux aussi comprendre. Jeune maître Yu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut t'enseigner. Plus tu es en contact avec les hommes, plus tu le sauras naturellement. C'est juste une question de pratique. Tu peux d'abord t'entraîner avec eux. Ce sont tous des professionnels. Ils feront ce que tu leur demandes. Vraiment? Alors je ne vais pas me gêner, allons-y. Vous venez tous les quatre. Bien joué, Wu Xiao Xiao. Monsieur Yu, ce n'est vraiment pas approprié que vous fonciez comme ça. Laissez passer. Monsieur Yu, Monsieur Yu, Monsieur Yu. Vous tous. Toi, vous. Courage, tenez bon. Tant que vous pouvez tenir la posture du cheval pendant une heure entière. Alors, votre corps deviendra de plus en plus fort. Vous pourrez recevoir plus d'invités, gagner plus d'argent. Courage. Levez-vous un peu. Oh. Le grand président Yu est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Jeune maître Yu, comment es-tu venu? Pourquoi d'autres? Bien sûr.
Ma grand-mère m'a dit de venir te voir. Elle a dit qu'elle voulait parler avec toi. Oh, tu leur as dit. Ils sont en train de faire quoi? Ils apprennent à faire la posture du cheval. Ils m'ont appris quelque chose. Je leur ai aussi rendu l'appareil. Je leur ai appris à faire la posture du cheval. Pour renforcer le corps. Ce qu'ils t'ont appris. Ils m'ont appris quelque chose. C'est chose entre un homme et une femme. Il faut dire que c'est plutôt intéressant. Quoi? Ils t'ont appris ensemble. Bien sûr, je suis encore en phase d'apprentissage. Ce n'est pas suffisant. Il en faut toujours plus. Monsieur Yu, Monsieur Yu, Monsieur Yu, Monsieur Yu. Ne t'inquiète pas d'abord. Il doit y avoir un malentendu. Que avez-vous fait tout à l'heure? Dites-moi tout en détail. Nous n'avons rien fait. C'est juste que mademoiselle Xukion nous posait sans cesse des questions. Comment un homme tombe amoureux d'une femme? Quel genre de femme est la plus facile à aimer? On ne pouvait que... Oui, ce que tu appelles la coquetterie, c'est ça. Ce que tu appelles enseigner, c'est ça. Bien sûr, sinon on pourrait enseigner quoi d'autre? Ah. Ou Xiao Xiao. Pardon, président Pi. Je n'ai vraiment pas pu me retenir. Continuez, continuez. Xiao Xiao, pourquoi ris-tu? Laissez-le tranquille. Il va bien. Monsieur Yu, regardez. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous sommes un établissement sérieux. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Ah, qu'est-ce que je pourrais penser? Non, non. Je me suis trompée. C'est moi qui pensais ça. Je pensais que ce Zamba me trahissait. Il faisait des choses illégales ou désordonnées. Il n'y a rien de mieux. Veuillez rassurer le général. Il n'y a absolument rien. Allons-y, grand Maxukin nous attend encore. Je m'en vais d'abord. Je reviendrai la prochaine fois. Au revoir, Tu ne dois plus venir dans ce genre d'endroit. Pourquoi? J'ai encore beaucoup de choses à apprendre d'eux. Parce que mamie. Elle n'aime pas ici. Grand-mère n'aime pas, hein. Eh bien, d'accord, on ne viendra plus. Allons-y. Madame, vous mangez trop peu. Mangez un peu plus. Je ne peux plus manger. Grand-mère, ça va un peu mieux. Comment tu te sens? Grand-mère va beaucoup mieux. Elle va bientôt sortir de l'hôpital. Pourquoi êtes-vous venu? Grand-mère a dit que tant que ton oncle s'occupe de moi, ça suffit. Vous faites vos affaires, c'est tout. Pas besoin de venir me voir à l'hôpital tout le temps. Jeune maître Yu, tu n'as pas dit. Le jeune maître Yu, tu n'as pas dit. Grand-mère, je suis venue te voir pendant ta sieste de midi. J'ai entendu que tu murmurais le nom de Xuking. Je l'ai donc appelée. J'avais l'impression que tu voulais la voir. Grand-mère pensait vraiment à Xuking. Je ne pensais pas qu'elle crierait même dans ses rêves. Eh bien, vous tombez à pic. Vous êtes arrivé au bon moment. Venez voir. Qu'est-ce que c'est? C'est les informations des filles qui ont appelé la dernière fois, quand Xuking et moi sommes allés chercher un partenaire. Voici les dossiers des filles. J'ai demandé à l'oncle ou de tout organiser. Ah, tu devrais tous les rencontrer. Il y en a autant. Grand-mère, il semble que notre recherche de mariage porte ses fruits. C'est encore l'idée de Xuking qui est la meilleure. J'espère qu'il y a quelqu'un ici. Il doit y avoir une fille convenable. Grand-mère, j'ai fini de regarder. Rien de tout ça ne convient. Ce Kinzu, tu devrais au moins la rencontrer. Vous ne vous êtes même pas vu. Comment peux-tu savoir que ce n'est pas convenable? Justement, pas besoin de la voir. Il y a des photos dessus. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai su que ça n'allait pas. Jeune maître Yu, tu vas trop loin. Tu sais combien d'efforts nous avons fournis pour te trouver une épouse? Pour toi, même ma grand-mère a dû être hospitalisée à cause de ça. Et toi, tu refuses même de la voir. Est-ce que tu peux être à la hauteur de ma grand-mère? Et de moi? Va t'excuser auprès de grand-mère. Puis dis, tu rencontreras chacune des filles là-haut. Xuking de Kinzu a parlé un peu durement. Ne lui en veux surtout pas. Désolé, grand-mère. Je viendrai la voir. Ah. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je vais bien le surveiller pour toi. Je te garantis qu'il n'osera plus tricher. D'accord. Oh là là, Eh bien, nous y allons d'abord. Vite, 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 vite. Madame la vieille dame voit rarement le jeune maître écouter ainsi les conseils. Oui, avant. C'était vraiment rare. Mais depuis que Kimuer est arrivé, il a vraiment commencé à écouter. Madame la vieille dame, qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là. Je vois. Oh là là, mes yeux commencent vraiment à faiblir. Une chose aussi évidente, et je ne l'avais même pas remarqué, oh là là. Ah bon, qu'avez-vous remarqué? Et, moi, eh bien. Je vais bientôt avoir une petite fille. Ah. Oh là là, oh là là. Viens, apporte la bouillie. Et, je viens de réaliser quelque chose. J'ai à nouveau faim. Ah, madame. Ne pensez-vous pas que cette fois, le jeune maître va réussir son mariage arrangé? Il ne va sûrement pas réussir. Viens. Discute bien avec les gens. Ne fais pas semblant. Je te surveille. Parle bien. Tu es donc Monsieur Yu. Au départ, j'avais peur que ce soit juste une photo. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore plus beau en personne. Je ne pensais pas que tu étais si différente de ta photo. Je croyais que ce n'était pas la même personne. Je ne pensais pas que tu étais si différente de ta photo. Je croyais que tu avais été remplacée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me regardes de haut. C'est plutôt moi qui te regarde de haut. Les hommes sont vraiment tous pareils. Jeune maître Yu, que fais-tu? On ne t'a pas dit de bien discuter.
C'est aussi de ma faute. Je n'ai dit qu'une vérité. Tu ne peux pas le dire autrement. Tu as déjà fait fuir la personne avant même de commencer à discuter. Comment savoir si vous êtes compatibles? Si je ne dis pas la vérité, que devrais-je dire? Je vais réfléchir à comment ils m'ont appris au club. Ah, je m'en souviens. Si jamais ils te complimentent encore, tu leur dis simplement merci. Tu es aussi très belle. Regarde, d'après ton profil, ta valeur est d'1 milliard. Si, je veux dire, si, je dois beaucoup d'argent, tu serais prêt à me donner la moitié. L'argent que tu dois ne me regarde pas. Tu ne veux même pas me donner la moitié. Pas étonnant que tu sois si beau et que personne ne veuille t'épouser. Tu mérites d'être célibataire. Jeune maître Yu. Ce qu'on dit, c'est si. Tu dois dire que tu es prêt à ça. Je suis assez satisfait de toi sur tous les plans. Je t'aime beaucoup. Comment tu me trouves? Si tu penses que je suis aussi bien, nous pouvons avoir une conversation plus approfondie. J'ai l'impression que tu n'es pas si génial. Pourquoi faire semblant? Tu crois vraiment que je ne vais épouser que toi? Et Monsieur Yu. Tout le monde dit qu'elle veut avoir une conversation plus approfondie avec toi. Tu ne peux pas dire quelque chose de gentil. Tu veux que je parle sérieusement avec lui? Tu veux que je parle sérieusement avec lui? Bien sûr que oui. Les sentiments, ça se construit en parlant. Peut-être qu'en discutant un peu plus, on finit par s'aimer. Ce sont les hommes du club qui t'ont appris ça, non? Oui, ils disent aussi que certains hommes sont plutôt lents à s'ouvrir. Il faut interagir plusieurs fois avec les filles, pour savoir si on les aime ou non. Je pense que tu es comme ça. Alors la prochaine fois que tu rencontres une fille qui t'aime, dis-lui que tu l'aimes aussi. Tu as compris. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure. J'ai un peu oublié. Et si on recommençait depuis le début? Considère ça comme une simulation. Bonne idée pour une simulation. Même si c'est une simulation, tu dois quand même être sérieux. Tu dois me considérer comme la prochaine fille. C'est la seule façon que ça marche. Monsieur Lee. Tu es vraiment beau. Tu es mon type idéal. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Toi. Tu n'es pas plutôt doué pour ça. Tu as vraiment bien performé. Tu n'as pas dit de prendre ça au sérieux. Désolé. Tu as tellement bien joué que ça m'a un peu surpris. Continue comme ça, on continue. Monsieur Yu, vous êtes si riche. Si un jour il m'arrivait quelque chose, seriez-vous prêt à dépenser de l'argent pour moi? Je ne le suis pas. Je ne veux pas que tu aies de problème. Si un jour, tu as vraiment des problèmes, je suis prêt à tout abandonner pour toi. Monsieur Yu, je suis très satisfait de vous. Je vous aime beaucoup. Vous. Je vous aime aussi. Enfin, j'ai réussi à tout simuler. Quelle coïncidence incroyable. Les autres personnes derrière n'ont pas pu venir. Tu as vraiment gaspillé cette bonne condition. Qui aurait dit le contraire? Quelle coïncidence. Encore une journée sans succès. Ma grand-mère doit être très déçue. Je comprends. Monsieur Yu. Je vais régler quelques affaires avec Zhang Cheng. Tu vas d'abord entrer pour accompagner la grand-mère. Ça tombe bien, je vais lui expliquer quelque chose. Une fois que j'aurai fini d'expliquer, tu peux entrer. Sinon, elle va s'inquiéter à nouveau. C'est une affaire de Lin Lan. Oui, monsieur Yu. Lin Lan est actuellement à l'étranger. Il est le dirigeant d'un groupe international. Contactez-le immédiatement. Attendez un instant. Ne le contactez pas tout de suite. Aidez-moi à réserver un vol pour l'étranger prochainement. Je veux le rencontrer en personne. Monsieur Yu, vous n'avez pas besoin de le rencontrer en personne, n'est-ce pas? Le faire venir serait plus pratique pour qu'il reconnaisse mademoiselle Xuqin. Je dois d'abord savoir quel genre de personne il est. Si c'est lui qui a abandonné Xuqin à l'époque, alors je ne peux évidemment pas les laisser se reconnaître comme mère et fille. Grand-mère, je suis désolée. Aujourd'hui encore, nous n'avons rien obtenu. Pourquoi t'excuser? Grand-mère l'avait deviné depuis longtemps. C'est étonnant d'avoir des résultats. Ah. Bien. Vraiment bien. Grand-mère, tu n'es pas du tout déçue. Grand-mère est même très contente. Pourquoi? Parce que je sais à 100% qu'il aime. Qui est ce? Ce grand jeune maître a quelqu'un qu'il aime. Grand-mère, dis-moi vite, c'est qui? Idiote, il ne t'a pas dit. Non, pas encore. Ah, Kinzu. Il ressemble exactement à son grand-père quand il était jeune. Si ma grand-mère n'avait pas fait un pas en avant à l'époque. Jusqu'à maintenant, son grand-père n'a toujours pas pu l'admettre. Grand-mère, dis-moi vite qui est cette fille. Je veux qu'elle fasse aussi un pas. Grand-mère ne peut pas encore te le dire, parce que grand-mère ne sait pas. Cette fille est ce qu'elle aime. Kinzu. Tu dis, et si on les fait fuir par accident? Alors Kinzu ne parlera pas. Je suppose que c'est pour ça, oui. Tu as raison. Le jeune maître a enfin commencé à aimer une fille. Il ne faut pas gâcher ça. Alors je vais faire comme si je ne savais rien. Mais du coup, je ne pourrai rien faire pour aider. On ne peut que rester à attendre. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Tu ne peux pas attendre longtemps. Mais la grand-mère pense que cette fille doit avoir des sentiments pour Kinzu. Elle ne s'en est simplement pas rendue compte. Quand elle en prendra conscience, tout coulera de source. C'est génial. J'espère que le jeune maître pourra faire un peu plus d'efforts pour la convaincre de sortir avec lui rapidement. Ah.
Grand-mère, je dois partir loin ces jours-ci. Je ne pourrai pas rester avec toi. C'est le moment de frapper pendant que le fer est chaud. Pourquoi tu pars encore en voyage? Quoi? Profiter de l'élan. Bien sûr, j'avais presque oublié. Je dois faire semblant de ne pas savoir. Oh, je voulais dire t'aider à les présenter. Reviens vite, je t'attends. MMH. D'accord. Je reviendrai vite. J'ai failli tout dévoiler. Ne le fais pas trop attendre. Est-ce qu'il tient vraiment à moi? Monsieur Yu, c'est l'heure de manger, aujourd'hui grand-mère n'est pas là. J'avais oublié qu'il était parti en voyage. Alors ce repas me revient gratuitement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas le même goût qu'avant? C'est bien que tu sois venu me voir, Xiao Xiao. Sinon, je ne saurais même pas quoi faire. Est-ce que ça n'a pas de sens de faire quoi que ce soit? Manger ne me fait même plus envie. Comment tu sais ça? Ah. Je savais que ce jour viendrait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne si vite. Je ne suis pas vraiment malade, n'est-ce pas? Ce ne devrait pas l'être. Mon maître m'a dit que mon corps ne tomberait pas malade. Mais tout le monde peut tomber malade. C'est juste que la maladie peut apparaître à différents endroits. Certaines maladies sont dans le corps. D'autres touchent le cœur. Allons-y, je vais te mener quelque part. Qui pourra soulager tes symptômes? Allez, viens. Ah. Petit, c'est quoi cet endroit? Tu n'as jamais bu d'alcool. C'est un endroit pour boire. Je n'ai jamais bu. Le maître ne veut pas que je bois, il dit que si je bois, c'est du gaspillage. Maintenant, ce n'est pas du gaspillage. C'est justement le moment où tu as besoin de boire. Si tu bois, ta maladie ira beaucoup mieux. L'alcool a cette fonction. Alors je vais essayer. Ah, à la vôtre. Santé, santé. Xiao King. Je ne peux plus boire, toi. Tu n'as toujours pas de sensation, hein? Non, pas du tout. C'est juste que j'ai un peu le ventre plein. Je comprends enfin. Pourquoi ton maître dit que tu gaspilles de l'alcool? Ah. On dirait que Xiao Xiao a aussi mal calculé. Les serrures n'ont aucun effet sur moi. Je vais quand même la raccompagner chez elle. Allons-y. Jeune maître Yu. Et, quand tu es revenu, tu ne m'as pas dit un mot. Toi, c'est... Désolée, je me suis trompée de personne. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Est-ce que j'ai halluciné? Comment ai-je pu confondre quelqu'un avec lui? Ne suis-je pas malade? Est-ce une défaillance mentale? C'est bien la petite Xuking d'autrefois. La mère de Xuking garde toujours cette photo de famille. Il semble qu'à l'époque, Xuking ait été accidentellement perdu de vue, ce qui aurait permis leur retrouvaille. Je pourrais aussi lui dire. Monsieur Yu, notre président est arrivé. Bonjour, monsieur Lei. Le fils de la famille Yu de Yansheng. C'est vraiment toi. Le directeur Lin me connaît. Tu ne te souviens plus de moi. J'ai entendu dire que le directeur Lin est né à Yansheng. Je suppose qu'enfant, j'ai dû avoir des liens avec lui. Mais je ne me rappelle pas bien de mon enfance. Tu as vraiment de la chance. Tu as tué ma fille. Et tu as tout oublié. Quoi? Monsieur Li, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous dites que c'est moi qui ai causé le malheur de Qing'er. Bien sûr que c'est à cause de toi. Si ce n'était pas parce que tu apparaissais souvent devant Qing'er serait encore là, en train de vivre paisiblement à mes côtés. Il s'avère que j'ai rencontré plus d'une fois avec elle quand j'étais enfant. Nous nous voyons même souvent. Attends. Tu dis que tu ne te souviens pas des choses de ton enfance. Comment se fait-il que tu puisses prononcer le nom de Qing'er? C'est tout naturellement que je suis venu voir le directeur Lin. J'ai fait quelques recherches. Monsieur Li, puisque j'ai joué avec Qing'er quand j'étais enfant, alors pourquoi voudrais-je lui nuire? Pourquoi, dans votre famille Yu, reste-t-il maintenant seulement vous et la vieille dame Yu? Ne le comprends-tu pas encore? Je comprends maintenant. C'est moi qui ai impliqué Qing'er. Que s'est-il passé exactement avec le directeur Lin à l'époque? Peux-tu me le dire? Est-ce que ça a encore un sens? Tu crois que si je te le dis, tu pourras ramener Qing'er auprès de moi? Ça suffit, monsieur Li. Je n'ai pas autant de temps à perdre à discuter avec toi. Si tu es venu pour parler d'un partenariat, alors je t'en prie, pars. Je n'ai aucun intérêt à collaborer avec votre famille Yu. Je sais que tu m'en veux encore d'avoir fait du mal à Qing'er à l'époque. Et si je te disais que je peux ramener Qing'er, depuis quand la famille Yu est-elle devenue si faible? Juste pour une collaboration. Vous sortez même des histoires sur le fait de retrouver Qing'er. Directeur Lin, ça suffit, Yu. Je te le dis. Même si tu amènes Qing'er devant moi maintenant, je ne coopérerai pas avec toi. Je partirai immédiatement avec Qing'er, dans un endroit où tu ne la trouveras jamais. Je ne la laisserai jamais répéter les erreurs du passé. Cette réponse te convient, elle? Président, la personne est déjà partie. Qing'er, quand tu étais petite, tu aimais en jouer avec lui. Il a même réussi à t'oublier. Mais ce n'est pas grave. Maman se souviendra toujours de toi. Maman t'attendra toujours.
Kim Yuer. Si tu te souviens aussi de maman, alors viens voir maman. Même si c'est dans un rêve. Kim Yuer. Maman te manque vraiment beaucoup. Monsieur Yu est rentré chez lui. Monsieur Yu, que se passe-t-il? Depuis que vous êtes descendu de l'avion, vous semblez distrait, monsieur Yu. Mademoiselle Xukin sera sûrement très heureuse de vous voir. Elle vous demande depuis quelques jours quand vous revenez. Vaï, entre d'abord. Je vais rester seul un moment, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Même Mademoiselle Xukin n'est pas pressée de vous voir. Est-ce que ça veut dire que la demande en mariage a échoué? Écoute-moi, petit. Même si tu amènes Kim Yuer devant moi maintenant, je ne vais pas collaborer avec toi. Je vais immédiatement partir avec Kim Yuer, vers un endroit où tu ne pourras jamais me retrouver. Je ne la laisserai jamais répéter les erreurs du passé. S'ils se reconnaissent. Est-ce qu'il ne pourra plus jamais la revoir? Ah, ça ne va pas. Cette magie d'absorption est-elle vraiment aussi puissante? J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je n'arrive toujours pas à la maîtriser complètement. Je n'y crois pas. Si je continue à essayer, je finirai bien par la contrôler. Ah, Monsieur Yu est de retour. Le jeune maître Yu est revenu. Venez vite me chercher un instant. Je vais d'abord réprimer cette démon intérieure. Et le démon intérieur. Mon Dieu, tu m'as vraiment lancé un défi difficile. Jeune maître Yu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu revenais? Je ne savais pas. Je pensais que tu n'oserais pas venir chez moi, le gendre. Écarte-toi vite, écarte-toi vite. Fais attention. Frère Poisson, fais attention. Oncle. Il a eu des ennuis parce qu'il m'a sauvé à l'époque. Écarte-toi vite. Tu es devenu idiot de peur. Pourquoi tu ne te mets pas à l'abri? Tu as si peur que je me fasse du mal. Bien sûr que j'ai peur. Si tu te faisais percuter et que tu abîmais une pièce, les filles te rejetteraient. Comment tu pourrais te marier alors? Tu vas bien. Si ça va pas, va te faire examiner. D'accord, allons-y. Qui est aussi irrespectueux. Jeter des choses n'importe où. C'est bien un accident. On a confirmé que la voiture avait vraiment un problème de frein. Aucune trace d'intervention humaine. On a aussi vérifié avec la compagnie aérienne pour cette plaque métallique. Elle est bien tombée de l'avion. Monsieur Yu, ces deux événements sont juste des coïncidences. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une coïncidence. Monsieur Yu, vous pensez toujours qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous faire du mal. Même si c'est cette voiture, qui doit venir d'un avion à 10 000 mètres d'altitude, pour vous attaquer avec une plaque de métal. Ce serait tout de même un défi bien trop élevé. Zhang Cheng. Combien de temps reste-t-il avant mon anniversaire? Il reste 28 jours avant votre 28e anniversaire. Monsieur Yu, pourquoi posez-vous cette question? Monsieur Yu, vous ne pensez quand même pas que la prédiction de Shen Yan commence à se réaliser? Jeune maître Yu, avez-vous fini de discuter? Allons voir grand-mère ensemble. Tu as fumé combien de cigarettes? Jeune maître Yu, tu fumes autant. Tu dois penser que tu es vraiment malchanceux. Tu te sens déprimé. En fait, tu as vraiment eu une journée de malchance aujourd'hui. Tu as encore failli te faire renverser. Tu as encore failli te faire écraser. Tu ne t'es pas fait ensorceler par quelqu'un, si. Avec qui es-tu sorti cette fois? Dis-le-moi vite. Tu as vu qui? Je t'aiderai à t'en occuper. Kiaoer. Félicitations. Tu as une maman maintenant. Quoi? Maman. Tante Lin. Le petit Yu. Tu es sûr de ne pas m'avoir trompé? Ne t'inquiète pas, Tante Lin. Me tromper ne m'apporterait aucun avantage. Tu as dû recevoir les cheveux de Kim Yuer, n'est-ce pas? Ils ont déjà été soumis à une analyse ADN, n'est-ce pas? Je ne crois qu'à ce que je vois. Viens avec moi. Tu vas le voir tout de suite. Et ne t'occupe pas de moi. Emmène-moi vite à l'intérieur. Monsieur Yu, tu ne te moques pas de moi, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai vraiment une maman? Ta maman est juste ici. Tu es vraiment ma maman. C'est vrai, Kim Yuer, je suis ta maman. Cette fois, Kim Yuer, ta maman ne rêve pas. Le papa de Kim Yuer pense vraiment beaucoup à toi. Maman. Moi aussi, j'ai une maman maintenant. Tante Lin, vous avez vu Kiaoer. Comment s'est passée votre conversation avec lui? Il est très content. Merci beaucoup cette fois-ci.
C'est le projet principal le plus rentable de ma société. Il est évalué à plusieurs dizaines de milliards. À partir d'aujourd'hui, il appartient à votre famille Yu. Ce n'est pas assez. Tante Li. Ce n'est pas ce que je veux. On ne peut pas dire que ce soit la famille Yu de Yansheng. Ils ont vraiment un bon goût. Dis-moi ce que tu veux. Je veux juste des actifs qui garantissent que Kim ne souffrira plus à l'avenir. C'est suffisant, le reste. Monsieur Yu, n'hésitez pas à parler. Tante Li, vous vous méprenez. Ce que je veux, c'est... Ne partez pas si vite avec Kim. Je ne l'emmène pas loin. Voulez-vous vraiment qu'elle continue à être servante chez vous, la famille Yu? Tante Li. Je suis tombée amoureux de Kim. Tante Li, j'aime Kim. J'ai entendu Kim dire qu'elle n'était pas venue chez vous depuis longtemps, n'est-ce pas? Est-ce que le président Yu aime les gens aussi rapidement? Tante Li, je n'aime que Kim. Petite Kim Zhu, pourquoi ne cherches-tu pas d'autres personnes? Tu ne viens que jouer avec notre Kim. Tante, je n'aime que Kim. J'aime Kim. Mais je ne prétends pas que tu puisses l'épouser. Je souhaite seulement que tu puisses laisser Kim rester un peu plus longtemps chez les Yu. Peut-être qu'un mois suffirait. Je sais que c'est moi qui ai causé des ennuis à Kim à l'époque. Et que cela vous a séparés, vous deux, mère et fille, pendant plus de 10 ans. Mais maintenant, j'ai la capacité de bien protéger Kim. Tant que Kim reste à mes côtés, je te promets de ne lui faire courir aucun danger. Ma mère et moi étions amis à l'époque. Tu le sais, n'est-ce pas? Quand ton père a demandé ta mère en mariage à l'époque, il a aussi fait cette promesse. Et alors, où sont-ils maintenant? Bien sûr, tu es plus remarquable que ton père. Peut-être pourras-tu protéger Kim. Mais en tant que mère, je ne mettrai jamais ma fille en jeu. Ne parlons même pas d'un mois, pas même d'un jour. Cela fait plus de 10 ans que je suis séparée de Kim. Je ne la laisserai jamais courir le moindre risque. Changeons de condition. Décidez de ce que vous voulez et dites-le à ma secrétaire. Je me suis levée et je suis partie maintenant. Au fait, est-ce que Kim sait que tu l'aimes? Il ne devrait pas savoir. Et si jamais il vient te dire au revoir dans un moment? Tu sais ce qu'il faut dire. Ce qu'il ne faut pas dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est super, je ne pensais pas que j'aurais aussi une maman. Kim, allons-y. Maman va te ramener à la maison. D'accord, maman. À quoi ressemble notre maison? Kim, comment veux-tu qu'elle soit? Maman la décorera comme tu voudras. Maman a gagné beaucoup d'argent. Tout est laissé pour toi. À partir de maintenant, tu peux simplement rester à la maison et t'amuser. Tu n'auras plus besoin de sortir travailler. Maman, tu veux dire que tu ne reviendras plus ici? Kim, tu as maintenant ta propre maison. Tu n'as plus besoin de rester chez quelqu'un d'autre. Mais... Kim, tu ne veux pas rentrer chez maman? Bien sûr que non, je le veux. C'est juste que la tâche que le maître m'a confiée n'est pas encore terminée. Je dois aider le jeune maître à se marier. La maman de Kim l'a vu tout à l'heure. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de ton aide. Il peut le faire tout seul. Il suffit que tu rentres chez moi avec moi. C'est vraiment ce qu'il a dit. Tu peux aller lui demander. Profitant pour lui dire au revoir. Kim espère que tu ne blâmeras pas maman à l'avenir. Maître Yu, tu ne veux plus de moi. Maître Yu, tu ne veux plus de moi. Tu n'es pas parti. Maman a dit que tu ne voulais pas. Je t'ai aidé à les mettre ensemble. Si je pars, tu pourras vraiment trouver quelqu'un pour te marier. Va tranquille avec ta maman. J'ai déjà trouvé. La personne avec qui me marier, c'est la fille que tu aimes. Grand-mère a dit que tu avais une fille que tu aimes. Oui. Je veux l'épouser. Mais grand-mère m'a dit que tu ne sais pas si cette fille t'aime. Et si elle ne t'aime pas, et qu'elle ne veut pas t'épouser. Je pense qu'il m'aime. Se contenter de le penser, ce n'est pas suffisant. À moins qu'il ne l'ait dit lui-même qu'il t'aime. Sinon, je ne crois pas que tu puisses l'épouser. Il a dit qu'il m'aimait lui-même. Je ne te crois pas, tu viens juste de dire ce que tu en pensais. Ah, j'ai oublié pour un moment. Oui, il l'a vraiment dit. Il doit sûrement me mentir. Il dit ça juste pour me faire partir. Vérité révélée. Réponds-moi sérieusement une fois de plus. Il t'a vraiment dit en personne qu'il t'aimait. Il était juste en face de moi à ce moment-là. Il m'a dit en personne qu'il m'aimait. Monsieur Yu, je suis très satisfait de vous. Je t'aime beaucoup. Il ne m'a pas menti. Kim, rentre chez ta mère en toute tranquillité. Ne t'inquiète pas pour grand-mère. Je lui en parlerai. Je te dois une faveur. C'est tellement sale. La douleur ne durera pas longtemps. Kim, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, ça va. Je sens juste que Simon est de retour. Arrête-toi. Kim, je suis désolée, c'est maman qui a fait une erreur. Maman ne s'attendait pas à ce que tu sois déjà tombée amoureuse de lui. Aimée.
Maman, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas un démon intérieur, c'est de l'amour. Monsieur Yu. L'avion a déjà décollé. Laisse-moi tranquille un moment. Monsieur Yu. Zhang Cheng, je ne t'ai pas déjà dit. Pourquoi es-tu revenu encore une fois? Je suis revenu pour t'épouser. Je suis revenu pour t'épouser. Se marier. Tu es sûrement revenu en cachette. Dépêche-toi de rentrer chez toi avec ta mère. Je suis déjà mariée. Monsieur Yu. Ne me mens pas. Je ne t'ai pas menti. Je te l'ai déjà dit. Cette fille a dit qu'elle m'aimait. Ah oui, alors dis-moi qui est cette fille. Où elle habite, comment elle s'appelle. Ce ne sont pas tes affaires. Dommage, je le sais déjà. Cette fille s'appelle Zhang Xuqing, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Ah, tu as vraiment beaucoup d'imagination. Ce n'est pas possible que ce soit toi. Xiao Xiao a vraiment raison. Les hommes sont toujours têtus. Mais ce n'est pas grave que tu sois têtu. Grand-mère m'a déjà dit que la personne que tu aimes, c'est moi. Grand-mère, tante Lin. Espèce de petit coquin. Si ce n'était pas toi, tante Lin, et Xuqing qui êtes venu me voir, je n'aurais même pas su tout ce qui s'est passé. Quant à Xuqing, elle a déjà fait tant de pas en avant. Pourquoi tu ne dis rien? La fille dont grand-mère Xuqing parlait, c'est toi. Depuis le début. C'est la personne que j'ai toujours aimée. C'est toi. Bon, puisque tu m'aimes aussi. Marions-nous. Tu veux vraiment m'épouser? Pourquoi ne pas vouloir? Mon maître m'a dit que tant que j'aime un garçon, et que ce garçon m'aime aussi, je peux me marier. Et ainsi, j'accomplirai la tâche que m'a confiée mon maître. Je ferai d'une pierre deux coups. Je savais que tu m'aimais aussi. Mais je ne peux pas t'épouser. Qingzu, que racontes-tu? Yu, que veux-tu dire? Tu penses que Qing'er ne mérite pas d'entrer dans la famille Yu? Ce n'est pas ça, tante Lin. Xuqing veut bien m'épouser, c'est une chance inouïe pour moi. Mais j'ai peur de te retarder. Et si jamais il m'arrivait quelque chose? Oh là là, je me fais des idées. Tu n'as pas à avoir peur. Tu m'épouses. Tu es à moi maintenant. Je peux te protéger. Je suis très fort. Mais quoi? Mais toi, tu n'es pas pressé de te marier. Moi, je suis pressé de me marier. Grand-mère, maman, organisez-nous un mariage, s'il vous plaît. Adorez le ciel et la terre. Faire 2 révérences aux aînés. Ou Les mariés se saluent mutuellement. Les conduire dans la chambre nuptiale. Non. Xuqing, souviens-toi, je viens de te dire quelque chose. Xiaxia, je m'en souviens. Il faut absolument être sûr. C'est une question de bonheur pour toute ta vie. Je m'en vais. Oh. Alors le grand patron Yu est aussi impatient que ça. Je pensais que tu étais allergique aux femmes. Je suis vraiment pressée par ma femme. As-tu quelque chose à dire? On peut être pressé maintenant. Mais tout à l'heure, il faut vraiment rester calme. Tiens bon un peu plus. Sinon, si Xuqing insiste pour aller au club de danse, je ne pourrai pas être tenue responsable. Cette femme est vraiment trop directive. Anti-Lin t'appelle aussi Anti. Maman, le mariage d'aujourd'hui était un peu simple. Désolée pour toi et Qing'er. Je sais que c'était pour des raisons de sécurité. Qing'er et moi, ça ne nous dérange pas. Au fait, puisque je t'ai rencontré, je ne vais pas gâcher le plaisir de Qing'er. Dis-lui de ma part, s'il te plaît. Je pars tout de suite pour l'aéroport. Tu es si pressé. Tu reviens quand alors? J'ai eu du mal à retrouver Qing'er. Comment pourrais-je ne pas revenir? Je rentre pour passer le relais. Après ça, je prendrai ma retraite. Pour bien m'occuper de Qing'er. C'est bien. Puisque Qingzu, tu es marié avec Qing'er. Tu es donc aussi mon enfant désormais. Tu dois non seulement protéger Qing'er, mais aussi te protéger toi-même. Je ne veux voir aucun de vous en danger, compris? Compris. Maman, désolée. Je vais probablement te décevoir. Qiaoer, tu es enfin arrivé. Qiaoer, qu'est-ce que tu as écrit de si petit? Laisse-moi d'abord vérifier ta qualité. Qu'est-ce que cette femme t'a appris de si absurde? Y a-t-il un problème? Elle a dit que cela concernait le bonheur de toute ma vie. Qiaoer, si je ne peux pas te donner le bonheur d'une vie, m'en voudras-tu? Tu ne vas quand même pas vraiment manquer de qualité, si. Laisse-moi vérifier. Je suis sûre que la qualité est bonne. Vraiment. Alors pourquoi tu ne t'empresses pas à m'enlever mes vêtements? Trop de précautions. Pas de problème. Les hommes ont tendance à s'empresser de se déshabiller. Qiaoer, tu peux m'aider à mettre cette tenue. Je suis déjà très contente. Je ne peux plus te déshabiller. Qu'est-ce que ça veut dire?
Repose-toi un peu. Tu vas où? On n'est pas censé dormir ensemble. J'ai peur que si je dors avec toi, je ne puisse pas m'empêcher de te déshabiller. Dans une petite histoire, tu devrais enlever mes vêtements. Je ne peux pas te laisser partir comme ça, c'est une technique d'excitation. Pour toi. Il me semble que je n'arrive plus à me retenir. Ah ah. Viens, prends en un. Ce soir, tout le monde doit boire à volonté. C'est moi qui paie toute la consommation. Ah. Comment ça se fait que Han Shao soit si de bonne humeur aujourd'hui? Je ne comprends pas. Moi, je serai encore plus enthousiaste. Dans quelques jours, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ce sera une chose extrêmement heureuse. Ah, 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 ah. Ouh. Ne peut-il pas mourir en paix? Il ne lui restait que quelques jours. Ah. Ah. Comment ai-je pu céder à l'émotion si soudainement hier soir? Kim Yuer. Il ne doit pas penser que je lui ai fait faux bon, n'est-ce pas? Il doit être fâché contre moi. Kim Yuer. Bonjour, mon époux. Kim Yuer, as-tu bien dormi cette nuit, grand-mère? Oui, j'ai très bien dormi. C'est encore très confortable. Alors, c'est bon, Kim-Zu. Tu dois faire plus d'efforts. Je veux aussi tenir mon arrière-petit-enfant bientôt. Je comprends, grand-mère. Ah, au fait, Kim Sheng, dans 3 jours, ce sera ton anniversaire. Comment comptes-tu le célébrer? Grand-mère, vous le savez. Je ne fête pas mon anniversaire. Avant, je ne le fêtais pas et c'était très bien. Mais maintenant, c'est différent. Tu as Kim Yuer maintenant. Oui, je peux le fêter pour toi. J'adore fêter les anniversaires. Pour un anniversaire, il y aura plein de bonnes choses à manger. Alors laisse Kim Yuer m'accompagner. C'est déjà mieux. As-tu réfléchi à ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire? Je te l'offrirai. Pas besoin de m'offrir un cadeau d'anniversaire. Ta présence à mes côtés est déjà le meilleur cadeau. Tu n'as pas de cadeau que tu souhaites. Alors tu dois bien avoir un vœu d'anniversaire? Non. Réfléchis bien ces 2 jours. À quel vœu tu veux faire? Je t'aiderai à le réaliser. Tu peux aussi aider les gens à réaliser leurs vœux. Bien sûr que oui. Avant, j'étais en montagne. Et je gagnais ma vie en réalisant les vœux des gens. Le vœu de grand-mère, c'est que tu te maries. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Mais seulement si Kim Yuer est là. Sinon, mon vœu ne pourrait pas se réaliser. Kim Yuer est notre petit porte-bonheur. D'accord, alors je vais faire un vœu. Je te le dirai à ce moment-là. Tu peux compter sur moi, ce petit porte-bonheur. Oh. Oh. Ah, Kim Yuer, tu es vraiment utile. Je sens que tout mon corps est beaucoup plus léger. Alors à partir de maintenant, je te ferai faire une séance tous les jours. Ton corps ira de mieux en mieux. Monsieur Lee, ils ont commencé à bouger. Ce soir, on prépare la capture. N'oubliez jamais qu'il ne doit y avoir aucun survivant. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il n'y a qu'une seule chance. Monsieur Yu, cette chemise est certainement fausse. Vous ne risquez rien, n'est-ce pas? Faites attention, monsieur Yu. Pensez-vous encore que c'est faux? Monsieur Yu, le jeune maître. Je vais chercher ton gâteau d'anniversaire avec grand-mère. As-tu déjà pensé à quel vœu d'anniversaire tu veux faire? Est-ce que je peux te le dire maintenant? Non, ce vœu doit être fait le jour de ton anniversaire. C'est après minuit ce soir que ce sera ton anniversaire. D'accord. Alors vas-y, prends le gâteau. Le gâteau sera prêt à être mangé bientôt. Qu'est-ce qui se passe avec Kim Yuer? Reviens tôt. D'accord. Si tu veux encore m'embrasser. Attends que je revienne. Nous aurons tout le temps ce soir. Si seulement nous avions encore beaucoup de temps. Monsieur Lee. La vieille dame et la jeune dame sont partis. Tout le monde est prêt? Oui, c'est bon. Oh. Bonjour, monsieur Yu. Partons. Je suppose que vous connaissez tous la situation. Yu Qingzu va se marier. Et si cette femme tombe enceinte de lui? Il y a encore un nouvel héritier. Il doit encore transmettre pendant 50 ans. 50 ans, tu vois. Notre famille a déjà été oppressée par la famille Yu pendant 50 ans. Voulons-nous encore être opprimés pendant 50 ans? C'est pourquoi il faut éliminer cette femme. Pour éviter tout futur problème. J'ai fini de parler. Qui est pour, qui est contre? La famille Bei est pour. Peu importe d'être écrasé ou non. Ce serviteur qui ose me défier doit mourir. La famille Zhuang est aussi pour. Je n'ai jamais supporté cette petite servante. La famille Liu est également pour. La famille Liu est restée à cette place si longtemps. Il est temps que je prenne ma place. Pas mal. Ma famille Liu n'est pas contre non plus. Nous ne sommes pas contre non plus. Très bien. Avec tant de familles unies, cette femme est condamnée. Même si Yu Qingzu découvre la vérité,
Ils n'oseront pas faire quoi que ce soit contre nous, n'est-ce pas? Vraiment. Et Shukinzu. Yukinzu, comment es-tu entré? Qu'en penses-tu? Ce n'est pas possible que la famille Yan m'ait invité à entrer, si. Tu as effectivement nettoyé toute la puissance de la famille Yan. Ce n'est pas seulement la famille Yan. Tous ceux présents ici ce soir vont être nettoyés. Je ne crois pas que la famille Yu, même si elle est forte, puisse faire face à autant de familles. Tu es sûrement en train de faire du bluff. Tu as raison. S'appuyer sur notre famille Yu, ce n'est effectivement pas suffisant. Mais si c'est avec la famille Bei, tu as vraiment fait alliance avec la famille Bei. Je n'y crois pas. Ton caractère. Comment pourrais-tu t'allier avec quelqu'un d'autre? Avant, c'était effectivement impossible. Mais maintenant, ça dépend. Emporte tout. Frère Quincu, je suis innocent. C'est eux qui m'ont trompé pour venir. Laisse-moi partir. Frère Quincu. Lâche-moi. Monsieur Yu, tu es blessé. Ne t'occupe pas de moi. Il ne reste pas beaucoup de temps, dépêche-toi. Il est si tard, pourquoi ne revient-il pas encore? Kinuer, je suis désolée. Je t'ai fait attendre, tu dois être impatiente. Où es-tu allé? Il est presque l'heure. Je suis sortie faire quelques affaires. Ça a pris un peu de temps. On va allumer les bougies tout de suite. Non, il reste encore quelques minutes. Pour un anniversaire, il faut respecter les bonnes augures. Je vais chercher ton cadeau. Byongju. Kinzu, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire. La voyante de Kinuer a dit que je ne vivrai pas au-delà de 28 ans. Quoi? Impossible. Je ne crois pas. Je n'y croyais pas non plus avant. Mais je dois maintenant y croire. Je ne te permets pas d'avoir des problèmes. Je ne t'ai pas encore souhaité un joyeux anniversaire. Je n'ai pas encore fait de vœux pour toi. Moi aussi, je veux être toujours avec toi. Jinzu. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu me quitter juste après avoir fait un vœu? Je vais réaliser ton souhait. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Je peux le faire. Je vais y arriver, c'est sûr. Kinuer, tu as vraiment fait ça. Tout comme il t'a sauvé autrefois. Kinuer, je t'en supplie, Kinuer. Veux-tu le sauver? Je veux le sauver. Peux-tu m'aider? Je peux le sauver. Mais tu devras en payer le prix. Cela réduira ta durée de vie. Es-tu prête? Je suis prêt à tout temps que tu peux le sauver. Je suis prêt à payer n'importe quel prix, même si cela signifie ma mort. Je ne suis pas déjà mort. Kinuer. Jeune maître Yu, joyeux 28e anniversaire. Je suis partie en voyage avec mon maître, mademoiselle. Kinzu. Qu'est-ce qui t'arrive, Kinuer? Ah. Je suis désolée. J'ai perdu mon amante. Ah. Kinuer. Pourrais-je te revoir? Va-t-il pleuvoir? Oh. Papa. C'est l'enfant de qui? Papa. C'est maman qui m'a demandé de te chercher. Il t'attend à la porte. Ah, d'accord. Maman. Kinuer. C'est vraiment toi. Monsieur Yu. Je suis là. Je viens réaliser ton vœu d'anniversaire pour tes 28 ans.